AudioJungle. Bonjour à tous, vous avez fait le choix de nous suivre en direct pour cette nouvelle rencontre des Dragons du Stade Poitvin, opposés aujourd'hui à l'équipe 2 des Corsaires de Nantes. Alors un match particulièrement relevé qui oppose l'équipe leader du championnat, à savoir les Nantais, à nos Dragons du Stade Poitvin qui occupent la 3e position. Alors les Corsaires ont déjà fait leur entrée sur la glace. En ce qui concerne les Dragons, ils ne devraient plus tarder à rejoindre cette patinoire municipale de Poitiers. Alors un match évidemment qui promet d'être assez intéressant entre deux équipes qui petit à petit commencent à imposer leur tempo dans cette poule. Alors en compagnie de l'équipe B de Brest qui est également assez performante, qui occupe la 2e place. Nantes est notamment l'équipe la moins pénalisée de la poule. On sait que ça a une importance particulière sur le déroulé des matchs. Nantes, équipe la moins pénalisée de la poule, qui fera face à Poitiers, équipe la plus prolifique en supériorité numérique. Les situations donc de powerplay, l'indiscipline seront donc à scruter de près, alors que les Dragons font leur entrée sur la glace, emmenés notamment par Alban Itsitsa, le numéro 88. Les deux équipes vont se faire face à face. Bientôt nous aurons la première mise au jeu et le match pourra débuter. Alors du côté de Poitiers, on retrouvera dans les buts le numéro 27, Mathieu Racineux, qui prend la place du gardien partant habituellement Julien Lankman. Ensuite, on suivra les performances du numéro 2, Florian Petit-Colin, le 5, Louis Robuchon, le 6, David Renaud, 7, Ludovic Duranceau, 8, Jeff Stinko, 9, Rémi Osnac, capitaine de cette formation poitevine, le 10, c'est Mick Joyeux, 13, Jérémy Lankman, 15, Mario Fine, 16, Julien Lebert, le 18, Virgile Valsin, le 19, Simon Belliveau, le 20, Vincent Chabal, 21, Morgan Hadj-Mokhtar, 26, Sébastien Birard, 27, Mathieu Racineux, je l'ai dit donc. Le numéro 1, le goal de substitution Clément Racineux, le 88, Alban Itsitsa et le 97, Mehdi Camara. Ils feront donc face à cette équipe B des Corsaires de Nantes, représentée par le numéro 5, Mathieu Touvron, le 6, Tanguy Charpentier, 8, Martin Serra, 7, Valentin Dugas, 9, Nicolas Boda, 10, Julien Créneau, 16, Geoffrey Rago, 19, Martin Lemétour, 21, Johan Bidet, le 27, c'est Guillaume Boda, 28, Pierre Magnier, 29, Nicolas Blum, 71, Dorian Devime, 78, Kevin Savin, 88, Télios, 91, Hugo Beucher. Dans les buts, Martin Léonard, le numéro 33, goal de substitution, le numéro 40, Louison Pied. Alors que les deux équipes entament leur cri de guerre et avant de se faire face sur la glace, je tiens à adresser un remerciement chaleureux à toutes les personnes qui ont fait le choix de nous suivre la semaine dernière pour le live face à Cholet et qui ont réitéré leur engagement auprès de l'équipe technique et du club ce soir en suivant cette rencontre entre les Corsaires et nos Dragons. Merci à vous donc de nous accompagner dans cette saison de Détroit, en espérant que, comme face à Cholet, eh bien, vous en aurez pour votre temps et que vous verrez un nombre assez important de buts. On le rappelle, 10 buts inscrits lors de la rencontre face à Cholet, dominés 9-1 par les Dragons. Voilà, le numéro 33, Martin Léonard, goal titulaire de cette formation nantaise qui prend place dans les buts. Le face-off sera effectué par Hugo Beucher, meilleur pointeur de la poule A. Hugo Beucher, le Nantais, face à donc un Mario Fine. Coup d'envoi fictif qui vient d'être donné de ce match. Match parrainé par le Stade Poitvin Omnisport, également en partenariat avec le Téléthon. Et les deux centres titulaires de nos formations, plutôt le centre et peut-être David Renaud. Ah non, le centre titulaire des Nantais et l'arbitre qui raccompagne eh bien, l'officiel venu donner le coup d'envoi fictif. Voilà, les deux centres seront donc face à face. On l'a dit, Hugo Beucher, meilleur pointeur de la poule A face à Mario Fine, le numéro 15. Mario Fine, détonateur, hein, vraiment, lors du match face à Cholet.
que l'on espère en jambes pour cette grande confrontation. Le premier Nantes 2 qui se déplace aujourd'hui sur la patinoire des Dragons du Stade Poitvin, actuel 3e de la poule A, Division 3. C'est parti, l'engagement qui est donné et qui va être récupéré en zone neutre par Rémi Osnac et qui projette le palais en direction notamment de Virgile Valsin. Bon travail du goal numéro 33, Martin Léonard, qui va permettre à ses joueurs de se relancer. Attention, le puck perdu et l'ouverture du score pour les Nantais. Ouverture du score express signée par le numéro 91, le meilleur pointeur de la poule A, qui a été récupéré. Un bon turnover là, c'est saisi du puck en zone neutre pour aller tromper la vigilance de Mathieu Raccineux. Il s'agit bien entendu du numéro 91, Hugo Beucher. Hugo Beucher donc, qui ouvre le score et qui permet à Nantes, un petit peu comme lors du match face à Cholet, où la vigilance de Julien Lankman avait été trompée dans les toutes premières secondes, de prendre l'avantage. Les Dragons qui vont devoir donc très rapidement réagir. Et c'est ce qu'ils tentent de faire par l'entremise de Simon Béliveau, parti mettre la pression, qui prend une grosse mise en échec, assénée par le capitaine nantais Telio Ossin. On essayait de retrouver le numéro 5, Louis Robuchon. Ouais, le lancer bien renvoyé par le numéro 33, Martin Léonard. On travaille derrière la cage maintenant de Mick Joyeux. Et les Dragons qui récupèrent le puck en zone neutre. Mick Joyeux qui pénètre dans la zone défensive des Corsaires. Mick Joyeux, une nouvelle fois, qui travaille derrière la cage. On essayait de trouver Rémi Osnac ainsi que David Renaud. Louis Robuchon, toujours au duel, le numéro 5. Et bonne récupération de puck réalisée par Dorian Devim. Dorian Devim qui réussit à alerter Nicolas Blum, le défenseur Nicolas Blum, qui va maintenant trouver le relais de Telio Ossin, le capitaine des Nantais, qui permet aux Corsaires de se dégager. Et on va siffler un dégagement interdit. Dégagement interdit, début de match donc assez compliqué pour nos Dragons, menés à 1-0. Après donc un turnover bien exécuté par le numéro 91, Hugo Beucher, qui va une nouvelle fois améliorer ses statistiques. Lui, le meilleur pointeur de cette poule A. Oh, attention, toute la malice là du numéro 16, Julien Lebert. Centre de cette formation des Dragons, qui avait plutôt bien joué la mise au jeu. Alban Etsitsa en zone neutre, qui se voit asséner une grosse mise en échec. Et le puck qui va maintenant être récupéré par les Nantais. Le lancer de Tanguy Charpentier, bien bloqué par Mathieu Raccineux. Les lancers assez précis des joueurs nantais, qui vont tenter au maximum de mettre en difficulté Mathieu Raccineux. Et Alban Etsitsa qui va permettre maintenant au point de 20 de se dégager en zone neutre et qui va une nouvelle fois récupérer le puck. C'est pas mal. On va peut-être pouvoir trouver le relais de Jeff Stinko. Jeff Stinko qui a du mal à conserver le puck. Nous sommes désormais dans la zone défensive des Dragons. Puck récupéré à l'entrée de la zone défensive par le numéro 28, Pierre Magnier. Et on aura peut-être un turnover, et oui, avec Jeff Stinko qui s'échappe, qui shoot. Et c'est bien renvoyé par le numéro 33, Martin Léonard. Jeff Stinko, alors habitué à s'échapper, doté d'une belle pointe de vitesse, le numéro 8. Il avait déjà réussi plusieurs échappées, sans réussir à les conclure d'ailleurs, face à Cholet. Et une nouvelle fois, il a tenté de mettre en difficulté le goal adverse. Nouveau shoot renvoyé par Mathieu Raccineux, du numéro 10, Julien Créneau, le défenseur. Le puck de retour en zone neutre maintenant avec le bon travail de Mario Fine. Mario Fine qui temporise. Mario Fine aidé par Virgile Valsin maintenant. Virgile Valsin qui se prend une grosse mise en échec là de Martin Serra. Et on va avoir un accrochage avec la crosse là pour Virgile Valsin. Ouais, et il a fait usage de la crosse sur le contact. Et on va sanctionner, je pense, un coupage. Un coupage ou bien l'acte de retenir avec la crosse peut-être. Virgile Valsin qui file en prison. Premier powerplay du match, il est à mettre au crédit des Corsaires de Nantes. 2 minutes de pénalité. Les Dragons qui vont maintenant évoluer à 4 contre 5, ce qui ne devrait pas vraiment avantager cette formation déjà menée au score 1-0. On le rappelle par l'entremise d'Hugo Beucher, le numéro 91. Le face-off remporté par les défenseurs Poitvin, ça revient néanmoins directement sur les attaquants des Corsaires avec Martin Serra. Oh pardon, autant pour moi, c'est non pas Martin Serra mais Nicolas Blum qui tente de shooter. Mathieu Raccineux qui réussit à s'interposer. On a un défenseur qui est bien placé. Ah, c'est bien récupéré. C'est bien récupéré par les Poitvin qui vont pouvoir trouver Mario Fine. Mario Fine. Attention à Mehdi Camara qui shoot. Aïe aïe aïe, le tir du poignet de Mehdi Camara qui file loin de la cage de Martin Léonard. C'était néanmoins une belle occasion de surprendre ces Nantais. Alors que là, Mathieu Raccineux a été mis à contribution, le numéro 27.
s'est visiblement interposé suite à un beau contre emmené par les Nantais qui évolue toujours en supériorité numérique pour encore 1 minute 27 suite à cette pénalité de Virgile Valsin. Et une récupération pour David Renaud, le meilleur pointeur Poitevin là, qui a été récupéré le puck. Le travail maintenant de Rémi Osnac le long de la bande. Rémi Osnac accompagné d'Alban Ititsa sur cette paire défensive. Oh, et nouveau but pour les Corsaires à mettre au crédit du numéro 10, Julien Créneau. Julien Créneau qui porte la marque maintenant à 2-0. Alors qu'on l'avait dit, Rémi Osnac, Alban Ititsa faisaient leur maximum pour essayer d'empêcher les Corsaires de se mettre en position de tir. Julien Créneau qui vient donc trouver l'ouverture et qui porte la marque à 2-0. Début de match particulièrement compliqué pour les Poitevins. Les Poitevins qui, on le rappelle, sont handicapés par l'absence de leur goal numéro 1 puisque Julien Lankman n'a pas pu aujourd'hui être présent sur la glace, remplacé donc par le goal de substitution Mathieu Racineux. Un Mathieu Racineux qui, on l'a vu, a déjà été mis plusieurs fois à contribution. Ah, et attention là, beau turnover réalisé par le numéro 10. C'était Mick Joyeux qui avait réussi à s'échapper. On voit toujours cette bonne agressivité mise en place par les Dragons, mais une difficulté tout de même à trouver l'ouverture. Oh, attention, le lancer frappé de Simon Béliveau! Simon Béliveau qui permet aux Dragons de revenir à 2-1 dans un début de match extrêmement fertile en but. Simon Béliveau qui est arrivé de la zone neutre, a décoché un très beau lancer frappé et qui trompe la vigilance du numéro 33, Martin Léonard. Les Dragons sont toujours en vie dans ce match malgré un début particulièrement compliqué. Simon Béliveau, comme lors du match face à Cholet, remet le Stade Poitevin sur de bons rails. Et le face-off, on enchaîne très rapidement avec un steal et un lancer réalisé par le numéro 78, Kevin Savin, troisième meilleur pointeur de la poule A. Le match qui est vraiment en train de s'emballer avec beaucoup de mises en échec, mais surtout beaucoup de lancers pris de part et d'autre. C'est compliqué pour les brigades défensives de stopper des attaquants en grande réussite. Oh, attention, nouvelle belle opportunité pour Virgile Valsin. Et le shoot de Virgile Valsin qui passe juste à côté. La cage de Martin Léonard. Le travail contre la bande maintenant bien réalisé par les Corsaires. Hugo Béchet qui va réussir à alerter le numéro 21, Johan Billet. Et le puck renvoyé maintenant dans la zone défensive des Corsaires de Nantes. Nous n'en sommes qu'à 5 minutes de jeu. 5 minutes déjà extrêmement fertiles de but. Et nouveau lancer de Virgile Valsin, tout près de tromper la vigilance de Martin Léonard. Retour en zone neutre. Le puck est maintenant en possession de Ludovic Duranceau. C'est bien reparti. Mehdi Camara sur le côté droit. Le lancer de Mehdi Camara. Oh, on était tout près de trouver Virgile Valsin qui était présent pour mettre un petit peu de trafic devant la cage du numéro 33, Martin Léonard. Mehdi Camara maintenant toujours sur le côté droit contre la bande. Le bon travail défensif d'Hugo Beucher. Le centre numéro 91 qui a récupéré le puck. Et Mario Fine qui s'interpose pour permettre aux Dragons de récupérer le Palais en zone neutre. Palais donc toujours en zone neutre. Dorian Devim face à Mehdi Camara. Mehdi Camara qui semble avoir trouvé une bonne opportunité de récupérer le puck. On est revenu maintenant dans la zone Poitevine. Rémi Osnac avec Alban Ititsa. Alban Ititsa qui essaye de retrouver Rémi Osnac. C'est pour Jeff Stinko maintenant. Jeff Stinko continue d'être en possession du puck. Allez, puck récupéré une nouvelle fois par Dorian Devim. Extrêmement actif en zone neutre, Dorian Devim. Le bon relais du numéro 28, Pierre Magnier. Dorian Devim, attention à ne pas le laisser se mettre en position de shoot. Le bon travail de Rémi Osnac pour essayer de contrer les tentatives du numéro 71. Lancé frappé du numéro 28, Pierre Magnier qui passe au-dessus de la cage de Mathieu Racineux. Ce sont les Dragons maintenant qui récupèrent le puck. Rémi Osnac derrière la cage de Mathieu Racineux. On va temporiser un petit peu. Changement de ligne pour les Nantais. Entrée également sur la glace de David Renaud qui récupère le puck. David Renaud, le shoot bien bloqué par Martin Léonard. Il venait tout juste de rentrer sur la glace. David Renaud, il se saisit du puck et est tout proche de tromper la vigilance de Martin Léonard. Le match démarre vraiment sur les chapeaux de roue alors qu'on le rappelle, le score est toujours de 2-1 en faveur des Corsaires de Nantes. Le puck maintenant qui va revenir en zone neutre avec David Renaud. Ah, et on va avoir un hors-jeu. Hors-jeu, probablement Mick Joyeux là, qui a pénétré un petit peu trop tôt dans la zone défensive des Corsaires. Ce qui va nous permettre un petit peu de souffler. 6-52, 2-1 pour les Corsaires de Nantes. Une entame
avec des buts d'Hugo Beucher, et de Julien Créneau. Et puis les Dragons sont revenus par l'entremise du défenseur numéro 19 Simon Béliveau, qui était là en possession du puck, qui essaye d'alerter Mick Joyeux, qui va essayer d'aller chercher une mise en échec. Et c'est bien fait par les Corsaires, qui vont pouvoir se relancer avec Kevin Savin qui va alerter dans le fond du terrain Johan Bidet. Le travail maintenant derrière la cage, et là, nouveau but pour les Corsaires, nouveau but qui leur permet maintenant de porter leur avance à 3-1. Et les Corsaires assez rapides en phase de transition, qui prennent rapidement la défense poitevine de vitesse et qui surtout arrivent systématiquement à se mettre en position de shoot derrière pour Mathieu Racineux. C'est assez difficile de contrer cette équipe particulièrement précise. Il semblerait que ce soit Valentin Dugas, difficile à dire, alors que le but a été déplacé. Alors le troisième but nantais ayant eu lieu à l'autre bout du terrain, difficile de savoir qui a marqué. Je pencherai pour le numéro 7, Valentin Dugas, sans pour autant trop m'avancer. Certitude en tout cas, les deux premiers pointeurs des Nantais restent Julien Créneau et Hugo Beucher. Ils sont désormais maintenant à 3-1, tandis que Simon Béliveau permet lui aux Dragons de Poitiers de rester dans le match. 3-1, 7 minutes 21 découlées dans le premier tiers-temps. Mise au jeu, Mario Fine avec Ludovic Duranceau. Ludovic Duranceau qui tente de remettre le puck en zone neutre. Et du problème pour le contrôle et pour Tellier Haussin, le capitaine nantais. Alors on savait que c'était deux équipes assez à l'aise en attaque qui allaient s'affronter sur cette glace de la patinoire municipale de Poitiers. On n'aura peut-être néanmoins pas tablé pour un début de match aussi fertile en but et en occasion. Les défensifs qui sont mis à rude épreuve, avec là notamment Ludovic Duranceau pris de vitesse par le virevoltant d'Orient Devim, le numéro 71. Un nouveau lancer frappé, bien bloqué par Mathieu Racineux. Il va falloir essayer de se dégager maintenant. C'est Simon Béliveau qui va jouer le rôle de régulateur en défense et permettre de renvoyer le puck dans la zone des Corsaires. Changement de ligne pour les Corsaires maintenant. C'est le numéro 78, Kevin Savin, qui se retrouve en possession du puck. Kevin Savin en zone neutre avec le relais de Johan Bidet. On est maintenant contre la bande. Rémi Osnac et Mick Joyeux qui tente d'intervenir pour récupérer le puck. C'est fait là maintenant pour Rémi Osnac qui réussit à trouver David Renaud. David Renaud aux prises avec Kevin Savin. David Renaud, puck maintenant en possession de Rémi Osnac, le capitaine point de 20, qui le renvoie dans la zone défensive des Corsaires. Puck en zone neutre désormais. Rémi Osnac notamment aux prises avec les attaquants Corsaires pour dégager son camp. Et pour l'instant, siège sur la zone défensive du stade Poitvin. Et le puck largement en possession des Nantais. Rémi Osnac une nouvelle fois qui va le récupérer, essayer de renvoyer en zone neutre. Bon travail de Julien Créneau pour permettre aux Corsaires de rester à l'affût du but de Mathieu Racineux. Allez, Mick Joyeux maintenant, le Poitvin qui va peut-être pouvoir trouver David Renaud en zone neutre. C'est fait. David Renaud qui temporise et qui donne à Rémi Osnac. Alban Itsitsa maintenant, le puck qui rentre en zone défensive pour les Corsaires, qui vont pouvoir se relancer avec Pierre Magnier. Pierre Magnier qui va trouver le numéro 9, Nicolas Boda. On rappelle, le score toujours de 3-1 alors que nous avons 9 minutes 30 découlées, bientôt la moitié du premier tiers-temps, déjà 4 buts d'inscrits. Malheureusement pour les supporters poitevins, ce sont les Nantais qui font course en tête, 3 buts, notamment par l'entremise de Julien Créneau et Hugo Beucher. On rappelle que c'est Simon Béliveau qui a scoré pour les Poitvins. Mehdi Camara, et on va avoir un dégagement interdit. Dégagement interdit, alors que Mehdi Camara et Jérémy Lankman a été lancés pour essayer de mettre à défaut la vigilance de Martin Léonard. Et mise au jeu qui va être effectuée dans la zone de défense poitevine. Et le puck qui est venu direct sur Mathieu Racineux qui le renvoie de sa jambière et de sa crosse. Alban Itsitsa maintenant, capitaine et assistant de cette formation, qui va trouver le capitaine, à savoir Rémi Osnac. Le bon travail maintenant de Jérémy Lankman le long de la bande. Il essayait d'alerter le numéro 16 Julien Lebert. Et bon turnover là réalisé par Alban Itsitsa. Malheureusement, toujours cette difficulté à rentrer dans la zone défensive des Corsaires nantais. Les Nantais, une nouvelle fois
Au travail derrière la cage de Mathieu Raccineux. Rémi Osnac aux prises là avec un attaquant noté pour essayer de récupérer le puck. C'est fait par le capitaine Poitvin qui tentait maintenant de trouver Jérémy Lankman. Et nouveau turnover peut-être pour les Nantais. Non, bonne couverture réalisée par Jeff Stinko. Jeff Stinko qui une nouvelle fois essaye de temporiser. C'est bien fait, on va peut-être avoir un petit surnombre sur le côté gauche. Bon retour. Attention, Jérémy Lankman qui shoot. C'est bien stoppé par Martin Léonard. Et revoici maintenant les Nantais en position d'attaque avec le numéro 19, Martin Lemétour. Lemétour aux prises avec Jeff Stinko. Nouveau lancé, c'était pour Kevin Savin, le numéro 78. Oh, attention, nouveau style là, réalisé dans la zone défensive Poitvin. Vraiment une agressivité chez l'adversaire remarquable du côté des Nantais qui mènent la vie dure aux brigades défensives Poitvin. Et il semble que nous ayons eu un lancer bloqué de Mathieu Raccineux. Lancé bloqué donc pour Mathieu Raccineux. Score 3-1, 11 minutes 20 découlées. Très très bon début de match. Métro Crédit des Corsaires nantais qui assiègent depuis quelques minutes maintenant la zone défensive des Dragons du Stade Poitvin. Et qui vont remporter une nouvelle mise au jeu. Non, cette fois-ci, c'est bien négocié par les coéquipiers de Ludovic Duranceau. Ludovic Duranceau, ancien joueur de Cergy-Pontoise à la baguette avec Simon Béliveau. Duranceau qui va retrouver une nouvelle fois Béliveau. Béliveau qui a réussi à trouver Virgile Valsin. Le shoot de Virgile Valsin qui passe à droite de la cage de Martin Léonard. Simon Béliveau qui essayait de trouver... oh pardon, excusez-moi. Virgile Valsin qui tentait de trouver Simon Béliveau. Mario Fine maintenant au travail en zone neutre avec Mehdi Camara. Le goal, Martin Léonard qui sort pour essayer de sécuriser le puck pour les Nantais. Gros travail maintenant le long de la bande, impliquant notamment les Nantais Télio Ossin et Kevin Savin. Et c'est Hugo Bochet qui va permettre aux Nantais de se relancer. Et le bon travail de Ludovic Duranceau pour stopper net cette nouvelle offensive. Attention, le puck qui vient de passer et de glisser juste devant la cage de Mathieu Raccineux. Oh, beau lancer, bien stoppé par la mutaine numéro 33. Oh, et confusion dans la défense nantaise. Et c'est Mario Fine ou Mehdi Camara qui réussit à tromper la vigilance. Il y a eu une petite confusion entre les défenseurs nantais. Et bien ce sont les attaquants Poitvin qui réussissent à en tirer bénéfice. Mehdi Camara et Mario Fine qui étaient venus mettre la pression sur le goal Martin Léonard. Et voilà maintenant Poitiers qui revient 3-2. Voilà, Mario Fine donc, qui va inscrire son nom sur la fiche de pointage, tout comme Simon Béliveau, pour porter la marque à 3-2. Allez, Rémi Osnac en possession du puck. Les Dragons ont malmené, mais les Dragons qui résistent. Toujours ce score, enfin désormais ce score de 3-2. Le puck ressorti par le numéro 33, Martin Léonard. Le bon pressing de Rémi Osnac, avec Jeff Stinko maintenant, plaqué contre la bande par les défenseurs nantais. Le bon boulot de Julien Créneau qui va une nouvelle fois récupérer le puck. Attention, on aurait pu trouver le numéro 5, Louis Robuchon, qui était bien rendu maintenant devant la cage de Martin Léonard. Et voilà, Alban Itsitsa qui va permettre aux Dragons peut-être de se relancer. Les Dragons qui se trouvent maintenant dans leur zone. David Renaud et la bonne couverture réalisée par Julien Créneau, le numéro 10. On retrouve maintenant le numéro 28, Pierre Magnier, toujours en zone neutre. Et bonne récupération de puck là de Mick Joyeux. Mick Joyeux, et bonne défense de la part de Pierre Magnier, qui va réussir à trouver un partenaire en zone neutre. David Renaud maintenant qui récupère le puck. C'est bien joué par David Renaud qui temporise. David Renaud qui trouve Mick Joyeux. Mick Joyeux avec David Renaud. David Renaud, il aura peut-être une occasion de shooter. David Renaud. Et on essayait d'alerter le numéro 5, Louis Robuchon, posté une nouvelle fois juste devant la cage de Martin Léonard. Et le puck revenu désormais dans la zone Poitvin. Les Poitvins qui temporisent, on rappelle, score de 3-2, 14 minutes découlées. Et dégagement interdit pour les Poitvins. Dégagement interdit donc, ce qui signifie mise au jeu pour les Corsaires dans la zone Poitvin. Et une nouvelle fois le danger devant la cage de Mathieu Raccineux. Mathieu Raccineux dont la vigilance a déjà été trompée 3 fois au cours de ce match. Les Poitvins ont cependant bien réagi par l'entremise de leurs deux Canadiens, Simon Béliveau et Mario Fine. Lancé frappé.
Et il semblerait que le puck ait été bloqué par Mathieu Raccineux. Lancé signé Nicolas Blum. On rappelle que notamment Hugo Bechet ainsi que le numéro 10 Julien Créneau ont réussi à tromper la vigilance de Mathieu Raccineux. Le score est donc toujours 2-3-2 et les Dragons qui vont peut-être pouvoir se relancer. Sans réussite là, le travail défensif réalisé par Telio Ossin et Nicolas Blum devrait leur permettre de se relancer. Et très bon pressing réalisé par le numéro 16 Julien Lebert. Jeff Stinko maintenant au contact. Jeff Stinko qui va essayer de trouver Jérémy Lankman. Jérémy Lankman qui travaille maintenant contre la bande. Bonne récupération maintenant pour Simon Béliveau. Le shoot bien bloqué par le numéro 33, Martin Léonard, qui a eu son lot d'arrêt dans ce match, mais qui par 2 fois a dû s'incliner face à Simon Béliveau et Mario Fine. « 14:49 découlés, on entre maintenant dans la toute fin de ce premier tiers. Déjà 5 buts et mise au jeu dans le camp des Corsaires de Nantes. Mario Fine face à Hugo Bechet. Mario Fine, le pressing du numéro 15 pour tenter de récupérer le puck. Ça va peut-être être fait par l'entremise de Virgile Valsin. Virgile Valsin avec Mario Fine peut-être. Virgile Valsin maintenant attaqué par le numéro 10 Julien Créneau. Déjà buteur dans ce match, on le rappelle, Julien Créneau. Virgile Valsin et Mario Fine. Toujours au contact contre la bande pour essayer de ressortir le puck. Itsitsa, le puck qui passe maintenant derrière la cage de Martin Léonard, qui va peut-être trouver preneur avec Mehdi Camara. Mehdi Camara attaqué un petit peu par derrière là par Hugo Bechet et on s'oriente vers une pénalité pour le numéro 91. Eh oui, on aura eu une charge irrégulière, charge avec la crosse pour Hugo Bechet et c'est le meilleur pointeur de la poule A, déjà buteur dans ce match, qui va maintenant rejoindre la prison, ce qui signifie que les Dragons du Stade Poitvin vont évoluer à 5 contre 4 pour les 2 prochaines minutes et peut-être la possibilité déjà de prendre un tir avec Simon Béliveau. Simon Béliveau, le shoot, ça passe juste à côté de la cage de Martin Léonard. Ludovic Duranceau maintenant à l'entrée à la limite de la zone neutre, le shoot de Duranceau et l'égalisation pour le Stade Poitvin. Ludovic Duranceau. Alors on a shoot de Duranceau, il se peut qu'il ait été dévié, hein, mais ça part bien d'un beau lancer de Ludovic Duranceau. Alors, on va dire Ludovic Duranceau qui obtiendra en tout cas sur une assistance. Alors, reste à savoir si le puck a été dévié. On essaiera d'en obtenir peut-être confirmation à la pause. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est bien ce shoot de Ludovic Duranceau qui permet aux Dragons de revenir à 3 partout dans un début de match extrêmement animé, extrêmement ouvert, avec 2 équipes qui pratiquent un très beau jeu offensif et le power play qui aura été salvateur pour cette équipe de Poitiers, meilleure équipe de la poule en situation de supériorité numérique. Et bien une nouvelle fois, grâce à Ludovic Duranceau, défenseur offensif de grand talent qui compile, alors je vous dirai ça à la pause, mais c'est un des meilleurs marqueurs de l'équipe et 0 pénalité pour lui. Ludovic Duranceau, un joueur assez important dans le dispositif Poitvin. Les Poitvins qui continuent maintenant de mettre la pression alors qu'on se rapproche maintenant de la fin du premier tiers. Les Nantais qui tentent de se dégager, qui sont de retour en zone neutre avec le numéro 16 Geoffrey Rago. Geoffrey Rago qui a essayé de trouver Martin Lemétour derrière la cage. Et on va avoir une nouvelle interruption du jeu prononcée par l'arbitre. 16-23 découlé, un début de match vraiment intéressant, 3 partout. Et nous allons avoir une pénalité pour les Poitvins. C'est Mick Joyeux qui va rejoindre la prison. Et attention, car là, la situation de powerplay va maintenant être à négocier pour les Poitvins. À 4 contre 5, ils vont devoir essayer de repousser les assauts sur leur cage des Nantais. Et pour l'instant, ils s'y prennent bien en remportant d'emblée la mise au jeu et en se disposant à l'entrée de la zone défensive des Nantais. Bon travail là du numéro 21 Johan Bidet pour renvoyer le puck dans la zone poitevine.
Les Poitevins qui pour l'heure réussissent à garder les attaquants nantais loin de leur zone défensive. Mais il reste encore 1 minute 30 à négocier dans ce powerplay. Mario Finn qui est tout proche là, de Kevin Savin. Ludovic Duranceau suivait également le numéro 78. Ouais, petite mise en échec là sur le numéro 10 Julien Créneau. Rémi Osnac qui ferraille maintenant pour essayer de ressortir le puck. Attention, on a un bon shoot pris là par le numéro 28 Pierre Magnier, mais qui n'a pas trompé la vigilance de Mathieu Racineux. Et Simon Béliveau qui renvoie une nouvelle fois les joueurs de Nantes dans leur camp. Attention là, Hugo Beuchet qui est en bonne position pour shooter. Et Mathieu Racineux qui a réussi à dévier ce shoot du meilleur pointeur de la poule. Le puck maintenant de retour en zone neutre, ce qui signifie qu'il va falloir un petit peu temporiser pour les Nantais. Et c'est David Renaud qui va récupérer le puck maintenant. Il est toujours dans sa zone, David Renaud avec à l'avant Itsitsa. On a essayé d'éviter le dégagement interdit pour David Renaud, ce qui a permis à Julien Créneau de se saisir du puck. Nouvelle interruption de jeu prononcée par l'arbitre. Hors-jeu nantais. Bon travail donc de David Renaud qui a réussi à renvoyer le puck en zone neutre. Derrière, les Nantais se sont un petit peu précipités puisqu'ils étaient tous dans l'obligation de ressortir de la zone. Et donc eh bien, on a eu un hors-jeu, mise au jeu maintenant en zone neutre qui a été remporté par les Nantais avec Télio Ossin maintenant. Télio Ossin qui essaye d'alerter un de ses ailiers sur le côté gauche, sans succès pour l'heure. Plus que 2 minutes. 2 minutes encore à écouler dans ce premier tiers-temps et 20 secondes à écouler pour la pénalité de Mick Joyeux. Mick Joyeux déjà pénalisé contre Cholet samedi dernier. Oh, le bon style de Jeff Stinko. Steve Stinko qui temporise, qui conserve le puck en zone neutre, qui lance. Et c'est tranquillement que Martin Léonard va dévier ce puck alors que la pénalité de Mick Joyeux prend fin et que l'on va aborder la dernière minute 30 de ce premier tiers à 5 contre 5. Puck en zone neutre, Mick Joyeux est de retour sur la glace. Il maintient la pression sur les défenseurs nantais. C'est Nicolas Blum qui va tenter de renvoyer son camp, qui va peut-être trouver Kevin Savin en zone neutre. Attention à Hugo Beuchet, à Damien Devime qui avait bien serpenté entre les différents défenseurs. Et très très bonne récupération de puck de Virgile Valsin qui renvoie maintenant dans la zone des Corsaires. Virgile Valsin une nouvelle fois en possession du puck. Le puck qui revient maintenant en zone neutre avec Rémi Osnac. Rémi Osnac qui doit faire vite car Dorian Devime est également sur le coup pour récupérer le puck dans la zone des Dragons. Mais c'est bien négocié par le capitaine Poitevin qui va pouvoir trouver maintenant le numéro 16. Il s'agit donc de Julien Lebert qui lance bien au-dessus de la cage. Encore 50 secondes à écouler dans ce premier tiers-temps. Le score 3 partout. Alors on notera, parce qu'on n'a pas pu prendre tous les noms de tous les buteurs, mais se sont inscrits notamment sur la fiche de pointage du côté des Poitevins, Mario Finn, Simon Béliveau et Ludovic Duranceau. Côté nantais, on notera les buts de Julien Créneau ou encore du meilleur marqueur de cette poule A, le numéro 91, Hugo Beuchet. Une mise au jeu maintenant va être effectuée entre Virgile Valsin et Hugo Beuchet. Et c'est Virgile Valsin qui la remporte avec Ludovic Duranceau. Le lancer de Duranceau, bien bloqué par les jambières de Martin Léonard. Et les Nantais qui temporisent un petit peu dans cette zone défensive. Mario Finn, il essayait d'alerter Mehdi Camara. Ludovic Duranceau qui se bat maintenant pour éviter que le puck ne sorte de la zone nantaise. Et Hugo Beuchet maintenant qui était bien lancé pour relancer l'action. Et on a une faute sur Simon Béliveau, retenue avec la crosse. Je pense qu'on devrait appeler coupage ou retenir avec la crosse, je pense. Et donc on va avoir une pénalité pour les Nantais, enfin une pénalité à l'encontre des Nantais. C'est bien ça, jeu dangereux pour Hugo Beuchet. Hugo Beuchet qui déjà par deux fois est allé en prison durant ce match. Il n'est pas seulement le meilleur marqueur, c'est vrai que c'est un joueur qui qui est souvent pénalisé, Hugo Beuchet. Et donc pour les 15 dernières secondes, 5 contre 4 pour les Poitevins, avec Mario Finn peut-être en position de lancer. Et il semblerait que l'on ait une faute. Mick Joyeux, visiblement, qui est réprimandé. Et on risque de se retrouver à 4 contre 4. Non, c'est Simon Béliveau qui prend le chemin de la prison. Et malheureusement, cette situation de powerplay qui donc ne pourra pas durer puisque les deux formations se retrouvent désormais à 4 contre 4. Alors 4 contre 4 pour 10 secondes. On devrait donc avoir une dernière tentative pour les Nantais de tromper les vigilances de Mathieu Racineux.
Et la mise au jeu remportée par Alban Itsitsa, c'est important avec Mick Joyeux maintenant. Mick Joyeux qui temporise, qui va essayer de trouver Jeff Stinko. Jeff Stinko à la lutte à l'entrée de la zone neutre. Et voilà, on en termine de ce premier tiers-temps. Les scores 3 partout dans un début de match extrêmement agréable, extrêmement ouvert. Les Corsaires nantais qui ont eu par plusieurs fois l'avantage dans ce match, mais qui se sont fait rejoindre par l'entremise de Ludovic Duranceau. Mario Fine et Simon Béliveau ont également inscrit leur nom sur l'affiche de pointage. Du côté des Nantais, on a pu se reposer sur l'adresse d'Hugo Beucher, néanmoins pénalisé 2 fois depuis le début du match, et sur le but de Julien Créneau, le numéro 10. On va donc observer une petite pause d'un quart d'heure avant de revenir pour la suite de cette confrontation entre Poitevin et Nantais. Audio Jungle. Allez, on va alerter là Alban Itsitsa sur le côté gauche. Alban Itsitsa qui arrive derrière la cage. On trouve maintenant Mario Fine et le puck qui revient en zone neutre. Mario Fine qui se débat pour essayer de le récupérer. Nouvelle interruption du jeu. Et il semblerait qu'on sanctionne Mario Fine, le numéro 15. Ça reste à confirmer. Et ouais, Mario Fine qui prend la direction de la prison, probablement parce qu'il a retenu l'adversaire avec la crosse, ce qui ne facilite pas les affaires des Dragons, qui vont maintenant se retrouver à 3 contre 4. 3 contre 4 maintenant sur cette nouvelle situation dangereuse pour les Corsaires. Avant le retour sur la glace qui devrait faire du bien de Simon Béliveau. Attention le lancer qui passe au-dessus de la cage de Mathieu Racineux. C'était Pierre Magnier qui a tenté de tromper la vigilance du gardien numéro 27. Et les Corsaires une nouvelle fois à l'attaque avec Martin Serra. Martin Serra qui essaye de retrouver Julien Créneau. Julien Créneau avec une nouvelle fois Martin Serra. Martin Serra face notamment à Alban Itsitsa. Martin Serra. Julien Créneau, peut-être le shoot de Julien Créneau, ça passe juste à gauche de la cage de Mathieu Racineux. Et la pression sur la défensive des Poitevins. Alban Itsitsa toujours au duel là contre la bande, face notamment à Dorian Devim. Dorian Devim qui shoot, bien stoppé par Mathieu Racineux. Et voilà ce 4 contre 3 qui fait mouche par l'intermédiaire de Pierre Magnier, le numéro 28, qui permet aux Nantais de reprendre l'avantage. Simon Béliveau, lui, a réintégré la patinoire. On va donc reprendre avec une mise au jeu. Voilà, 1 minute 12 de pénalité à écouler pour Mario Fine. Mise au jeu, c'est Mick Joyeux qui faisait face au numéro 21, Johan Bidet. Rémi Osnack qui réussit maintenant à récupérer le puck. Rémi Osnack qui temporise. Rémi Osnack, beau numéro là. Technique de la part du capitaine Poitevin qui va maintenant essayer d'alerter David Renaud. Le puck maintenant récupéré par cette équipe nantaise. Et attention là, on a trouvé le numéro 21, Johan Bidet. Johan Bidet au duel avec Rémi Osnack. Ouh, on a été pas mal là du côté des Nantais avec Kevin Savin qui traînait aux abords de la cage de Mathieu Racineux. Oh, attention là, petite erreur de Simon Béliveau. Et attention, belle tentative de shoot pour Hugo Beucher. Non loin de tromper la vigilance du numéro 27, même si le shoot est passé assez loin de la cage de Mathieu Racineux. Les Corsaires qui rattaquent sur un très très bon rythme. Kevin Savin maintenant derrière la cage et Rémi Osnack qui intervient pour relancer la machine côté Dragon. Simon Béliveau maintenant qui va renvoyer le puck en zone neutre. Puck instantanément récupéré par Nicolas Blum. Nicolas Blum toujours en action en zone neutre. On va maintenant essayer de retrouver Johan Bidet. Et très bonne couverture réalisée par Rémi Osnack, extrêmement actif pour essayer de relancer les Poitevins. Et attention, le lancer frappé là de David Renaud qui était tout proche de trouver l'ouverture face à Martin Léonard. David Renaud qui a pris de vitesse la défense des Corsaires sans pour autant tromper la vigilance du portier nantais qui maintient toujours la marque de 4-3 pour les Corsaires. Les deux équipes sont maintenant à 5 contre 5. La pénalité de Mario Fine a pris fin alors que Julien Lebert était en action. On essaye de trouver Jeff Stinko. Jérémy Lankman maintenant. Le lancer de Simon Béliveau qui passe juste à côté.
Et Jeff Stinko qui était présent pour essayer de pousser le puck dans le but adverse. Bonne pression là, mise par les Dragons qui une nouvelle fois courent après le score. Ils avaient réussi à égaliser mais ils n'ont jamais eu l'occasion de mener dans ce match. Ce sont toujours les Nantais qui ont eu l'avantage dans un duel, on le rappelle, au sommet de cette poule A, puisque ce sont deux formations de haut de classement qui s'opposent. Le lancer de Ludovic Duranceau, on essayait de retrouver Jérémy Lankman. Attention, Martin Léonard qui a dû sortir et dans la confusion, les Poitevins vont réussir à scorer. Alors, reste à savoir si le but va être accordé, parce qu'on aura peut-être interférence. Alors, il semblerait que ce soit le 16 Julien Lebert qui qui était présent pour dévier le puck dans les buts. Et le corps arbitral qui va maintenant se consulter pour savoir si on va accorder ce but ou non. But qui devrait permettre au Poitevin de niveler la marque à 4 partout. Visiblement, le but devrait être accordé. Les arbitres qui se rendent du côté de la table de marque maintenant. Décision qui devrait être prise sous peu. Ouais, visiblement, le but est accordé pour les Poitevins. Mise au jeu au centre du terrain. 4 partout donc, suite à cette action bien emmenée de la part de Julien Lebert et de ses coéquipiers. C'est bien ça, donc on se retrouve avec ce score de 4 partout. Et je pense que c'est David Renaud qui a été scoré. Alors on va attribuer ce but à David Renaud. On essaiera de voir tout à l'heure avec les officiels de la table de marque si on a eu un autre joueur. Julien Lebert était en tout cas dans la zone. David Renaud devait y être également. Alors sous réserve de confirmation, puisque ça s'est déroulé à l'autre bout de la patinoire, parce que je me trouve présentement derrière un but, donc j'ai un petit peu de mal à voir ce qui se passe à l'autre bout de la patinoire. Normalement, le but devrait être accordé à David Renaud. Allez, la mise au jeu remportée par les Dragons. Le shoot de Virgile Valsin, tout proche de trouver l'ouverture. Virgile Valsin, Mario Fine maintenant, qui va une nouvelle fois shooter en direction du portier numéro 33, Martin Léonard. Mario Fine, c'était parfait cet enchaînement. Et Martin Léonard qui réussit à s'imposer. On rappelle le score, 4 partout, alors que 3 minutes et 57 secondes se sont écoulées dans ce deuxième tiers-temps. Mise au jeu avec Mario Fine qui s'est dirigé dans la zone, qui devrait faire face, c'est bien cela, à Hugo Beucher. Hugo Beucher, Mario Fine, de premier centre de ces deux formations nantaises et poitevines qui vont se faire face maintenant. Et la mise au jeu remportée par les Nantais avec Julien Créneau qui tente de dégager ses coéquipiers. Le bon travail de Rémi Osnac pour maintenir le puck dans la zone défensive poitevine. Malheureusement, Alban Etsitsa va être forcé d'aller chercher le palais derrière la cage de Mathieu Racineux. Rémi Osnac maintenant. Rémi Osnac qui va tenter de trouver Alban Etsitsa. C'est fait. Alban Etsitsa qui a du mal à contrôler le puck. Le bon pressing de Kevin Savin et Virgile Valsin qui vient prendre un relais. Et Mario Fine de renvoyer le puck dans la zone adverse et de concéder un dégagement interdit. Dégagement interdit qui va donc conduire à une mise au jeu dans la zone des Dragons du Stade Poitevin. Le début de deuxième tiers donc tout aussi mouvementé que le premier. Déjà 2 buts d'inscrits. 2 buts d'inscrits, donc notamment par l'entremise de Pierre Magnier et normalement de David Renaud. Oh attention, le shoot là bloqué par Mathieu Racineux. Mathieu Racineux qui va devoir une nouvelle fois peut-être bloquer le puck. Non, bon travail d'Alban Etsitsa qui permet de renvoyer le puck en zone neutre avec l'appui de Rémi Osnac. Attention, Hugo Beucher en bonne position là pour tenter un lancer. Et le retour défensif d'Alban Etsitsa qui permet de bloquer l'offensive adverse. Ah, et on a réussi à trouver Hugo Beucher. On a réussi à trouver Hugo Beucher du côté des Corsaires nantais. Voilà le numéro 91 qui porte la marque à 5-4. Action classique, hein, beaucoup d'activité derrière la cage de Mathieu Racineux. Hugo Beucher dans son rôle de premier centre qui a réussi à se placer juste devant la cage de Mathieu Racineux qui décoche un shoot qui ne laisse aucune chance au gardien poitevin. Et David Renaud qui vient parler à Mathieu Racineux pour essayer de remobiliser le goal qui a déjà concédé 5 buts durant ce match. Son homologue lui en a concédé 4 et les Nantais une nouvelle fois reprennent l'avantage dans ce début de deuxième tiers. Ludovic Duranceau en action pour peut-être essayer de trouver Mick Joyeux. Et le puck qui file en zone
défensive et on va une nouvelle fois concéder un dégagement interdit. Avec une mise au jeu dans la zone des Dragons. Le score donc 5-4 avec déjà 2 buts pour le meilleur pointeur de cette poule A, Hugo Beucher. Et Ludovic Duranceau qui va récupérer le puck, qui temporise. L'ancien joueur formé à Cergy-Pontoise qui va trouver Simon Béliveau. La vitesse de Simon Béliveau pour pénétrer en zone neutre. Simon Béliveau qui a trouvé le relais de Louis Robuchon. Et Simon Béliveau peut-être en position de shooter. Non, ce sera récupéré par la défensive des Corsaires, et notamment par Dorian Devim, très actif des deux côtés de la patinoire dans ce match. Dorian Devim, attention, une belle opportunité pour un lancer frappé de Ludovic Duranceau, stoppé par le gant du solide Martin Léonard. C'était une très belle occasion pour les Dragons du Stade Poitvin. Ludovic Duranceau qui a été chercher un beau lancer frappé, mais malheureusement c'est Martin Léonard qui s'interpose et permet aux Nantais de maintenir la marque à 5-4 dans ce début de deuxième tiers. Et la mise au jeu remportée par Mick Joyeux, seulement c'est bien suivi par les défenseurs nantais qui vont peut-être avoir un 2 contre 1 à négocier. Le shoot du numéro 19 Martin Lemétour qui ne trompe pas Mathieu Racineux. Et c'est un autre numéro 19, le Poitvin Simon Béliveau qui va renvoyer ses coéquipiers. David Renaud qui trouve Ludovic Duranceau et on va avoir un hors-jeu de sanctionné pour les Dragons. Ah non, tant pour moi, pas de hors-jeu. Simplement une perte du puck, tout le monde a un petit peu ralenti, je me suis fait avoir. Oh, attention, belle occasion là, et bien bloqué par Mathieu Racineux. Et on avait trouvé le numéro 8, Martin Serra, sur cette action, tout proche de tromper la vigilance de Mathieu Racineux pour la 6e fois, mais le score reste toujours de 5-4. Simon Béliveau toujours aussi actif derrière la cage pour essayer de ramener le puck en zone neutre. C'est bien fait par Simon Béliveau qui va trouver Mick Joyeux. Mick Joyeux qui repique au centre, Mick Joyeux qui shoot et ça passe juste en plein dans la jambière de Martin Léonard. Martin Léonard qui s'interpose une nouvelle fois sur cette belle action de Simon Béliveau et de Mick Joyeux. David Renaud maintenant qui passe derrière la cage pour essayer de récupérer le puck. Et non, c'est maintenant Hugo Beucher qui va réussir à alerter un coéquipier. C'était le numéro 19, Martin Lemétour, qui s'est un peu précipité et qui n'a pas trompé la vigilance de Mathieu Racineux. 6-40 dans le deuxième tiers, le score 5-4 pour les Corsaires de Nantes. On rappelle l'équipe réserve des Corsaires de Nantes qui, jusqu'à maintenant, est toujours invaincue et fait toujours course en tête dans cette poule A de Division 3. Et c'est une pénalité qui va être appelée à l'encontre des joueurs du Stade Poitvin. Alors par contre, le tableau d'affichage n'affiche pas quel joueur a été pénalisé. Les Poitvins qui se retrouvent maintenant sur la glace avec Julien Lebert, Alban Itsitsa, Rémi Osnac et Jeff Stinko. Et c'est David Renaud. David Renaud qui a rejoint la prison. 5 contre 4 maintenant en faveur des Nantais dans un deuxième tiers compliqué, accroché pour les joueurs du Stade Poitvin qui vont peut-être trouver Kevin Savin. Oh, Kevin Savin, le puck qui est passé juste à côté de la cage. Hugo Beucher maintenant. Hugo Beucher. Il va peut-être trouver un défenseur qui pourra shooter. Tellier au sein. Ouh, le puck qui tape le poteau maintenant. Le poteau de la cage de Mathieu Racineux. Tout proche de trouver l'ouverture là. Les Corsaires sur cette belle occasion de Tellier au sein, capitaine de cette équipe réserve des Corsaires de Nantes. Gros travail maintenant contre la bande de Julien Lebert pour essayer de dégager les Poitvins. C'est indiscipline chronique qui les conduit, les Poitvins, une nouvelle fois à résister à cette situation de powerplay. Attention Hugo Beucher qui va pouvoir shooter, c'était très fort mais c'est passé à côté de la cage de Mathieu Racineux. Et voilà maintenant les Corsaires de retour dans leur zone défensive sous la pression de Julien Lebert. Avec Guillaume Boda pour relancer les Corsaires. Bon travail du numéro 91 Hugo Beucher, le puck de retour en zone neutre maintenant. Récupération maintenant de Nicolas Blum, toujours en zone neutre pour les Corsaires qui ont encore 50 secondes de powerplay, mais pour l'instant les Poitvins résistent bien, notamment par l'entremise de Virgile Valsin qui vient une nouvelle fois de renvoyer les Corsaires dans leur camp. Voilà, c'est bien fait par cette formation nantaise qui va pouvoir peut-être créer le danger vers la surface de Mathieu Racineux. Attention, bonne défense de Simon Béliveau et Mathieu Racineux qui s'interpose bien avec sa jambière gauche. Mario Fine maintenant qui essaye de récupérer le puck. Bon travail défensif de Mario Fine pour gêner notamment Martin Serra ou encore Dorian Devim.
Et peut-être une nouvelle occasion de lancer. Martin Serra qui shoot et Mathieu Racine qui bloque le numéro 27. Alors nous en sommes à 8 minutes 29 dans ce deuxième tiers. Toujours des buts, 3 buts déjà inscrits depuis le début de cette seconde période. David Renaud, normalement pour les Poitevins, mais surtout Pierre Magnier, le numéro 28, et Hugo Beucher qui ont trompé la vigilance de Mathieu Racine. Allez, Simon Béliveau qui va récupérer le puck, renvoyer ce puck en zone neutre, il le conserve. Simon Béliveau va-t-il pouvoir shooter? Non, c'est bien stoppé par la défensive des Corsaires, alors que la pénalité de David Renaud est sur le point d'expirer. Encore 5 secondes à écouler et les Poitevins pourront se retrouver à 5 contre 5. Les Poitevins qui ont montré une belle efficacité en infériorité numérique. Il n'y a que lors du 4 contre 3 qu'ils ont craqué, si ma mémoire est bonne. Les autres buts ont été concédés à force égale. Ah, non, peut-être pas le dernier, mais c'est vrai que ce 4 contre 3 a fait beaucoup de mal aux Poitevins, qui ont dû laisser beaucoup d'espace à leurs adversaires, qui n'ont pas manqué d'inscrire un but, leur redonnant l'avantage, faisant passer à ce moment-là le score à 4-3. Mario Fine pour la mise au jeu, on est dans le camp des Corsaires, on aurait pu trouver là Simon Béliveau, alors que Ludovic Duranceau permet de maintenir le puck dans la zone défensive des adversaires du jour du Stade Poitevin. Oh, le puck qui a failli trouver le visage de Ludovic Duranceau. Et Mathieu Racine qui sort de sa zone, Simon Béliveau qui temporise. Alors qu'Hugo Beucher a été sanctionné, ça m'avait échappé, 3e pénalité de suite, les Poitevins qui se retrouvent donc maintenant à 5 contre 4, avec Mario Fine qui envoie le puck le long de la bande, alertant Mick Joyeux pour Mario Fine vers David Renaud maintenant, David Renaud, on essaye peut-être de trouver Simon Béliveau, Mick Joyeux qui remet le puck en direction de Ludovic Duranceau. C'est dommage parce que Simon Béliveau était en bonne position pour tenter un tir frappé. Alors qu'on a une petite erreur au tableau d'affichage parce qu'on marque pénalité pour le numéro 91, mais il est bien sur la glace. Petite incompréhension là. Donc il y aura un joueur de pénalisé. Ils sont bien à 4 contre 5 les Nantais, mais ce n'est pas Hugo Beucher qui est en prison. De toute façon, cette pénalité ne devrait plus tarder à s'écouler. Donc petite incompréhension entre la table de marque et le tableau d'affichage. On va rester néanmoins sur l'action puisque les Poitevins sont toujours à 5 contre 4 encore pour 40 secondes. Et pour l'heure, les Corsaires gèrent plutôt bien cette infériorité numérique. Simon Béliveau avec Mick Joyeux. Mick Joyeux qui pénètre en zone neutre, qui va maintenant rentrer dans la zone adverse. Mick Joyeux, bon travail de fixation du numéro 10. Et une nouvelle fois, la défense des Corsaires impériale sur cette action qui renvoie nos Dragons à leurs chères études dans leur propre camp. Allez, Julien Lebert. Le relais peut-être de Rémi Osnac. Non, on va directement trouver Jeff Stinko. Jeff Stinko avec Alban Itsitsa. Et le puck qui passe maintenant devant la cage du numéro 33, Martin Léonard. Rémi Osnac qui shoot. Le beau lancer de Rémi Osnac, bien intercepté par Martin Léonard. Et la marque toujours à 5 contre 4 alors qu'il ne reste plus qu'une seconde à écouler pour cette mystérieuse pénalité qui a maintenu, on le rappelle, cette équipe B des Corsaires à 4 contre 5 durant les 2 dernières minutes. Mise au jeu, Julien Lebert qui va faire face au numéro 21, Johan Bidet. Jeff Stinko maintenant, derrière la bande. Jeff Stinko au duel avec 2 défenseurs. Jeff Stinko qui va trouver l'appui de Julien Lebert. Alban Itsitsa à l'entrée de la zone offensive avec Jérémy Lankman maintenant derrière la bande. Jérémy Lankman avec Jeff Stinko au duel. Jeff Stinko qui en perd sa crosse d'ailleurs, le numéro 8. Et voilà maintenant les Corsaires qui vont peut-être pouvoir se dégager, qui reviennent dans leur camp. Qui reviennent dans le camp Poitevin, pardon, avec Rémi Osnac, le capitaine des Poitevins, qui permet de renvoyer le puck dans la zone neutre. Puck subtilisé maintenant par les défenseurs nantais. Voilà Rémi Osnac qui va pouvoir peut-être emmener Julien Lebert et ses coéquipiers en zone offensive. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On reste toujours dans la zone des Dragons. Un 5 contre 5, on le rappelle. 11 minutes 30 d'écoulé dans ce deuxième tiers. Oh, le lancer est bien bloqué par Rémi Osnac. Et le puck qui va quitter l'aire de jeu, confirmant que ce score est toujours de 5-4 pour les visiteurs.
Les pointeurs côté nantais, Hugo Beuchet marqué par 2 fois. On n'oubliera pas les contributions de Julien Créneau ou encore de Pierre Magnier pour les Corsaires. Alors que le puck est toujours dans la zone défensive des Poitevins. David Renaud qui a été cherché là sur le côté droit au duel avec Pierre Magnier. Simon Béliveau maintenant qui conserve le puck. Simon Béliveau qui shoot. C'est Ludovic Duranceau qui récupère le puck. Ludovic Duranceau qui se retourne, qui tente d'enchaîner. C'est pas mal négocié hein, par les Poitevins, mais il faut bien l'admettre, malgré le fait qu'il a encaissé 4 buts depuis le début du match, Martin Léonard sait aussi se montrer assez décisif sur certaines actions critiques et avec plusieurs arrêts à son actif, il est l'un de ceux qui permettent à cette formation B, cette formation 2, cette équipe réserve des Corsaires de Nantes, de maintenir cette marque de 5-4 sur la glace de la patinoire municipale de Poitiers. Alors qu'une mise au jeu va être effectuée dans la zone des Corsaires. Mick Joyeux, le numéro 10, qui trouve Ludovic Duranceau. Lancé frappé de Duranceau, directement bloqué par Martin Léonard. Attention là, ça commence à chauffer un petit peu entre défenseurs et attaquants nantais et poitevins. On va avoir une nouvelle mise au jeu accréditée pour cette équipe de Poitiers. Mick Joyeux devrait faire face peut-être à Hugo Beuchet. Non, ce n'est pas le cas. Nouveau lancé pour Ludovic Duranceau. Oh, on était proche de trouver la déviation de Louis Robuchon. Robuchon qui n'a pas réussi à shooter. Ouais, Ludovic Duranceau qui laisse filer le puck dans la zone défensive. Petite bourde là du numéro 7 qui va tout de suite remettre le puck en zone neutre. C'est bien joué de la part de Duranceau. Puck qui reste en zone neutre maintenant et qui est bien contesté par le numéro 16 Geoffrey Rago des Corsaires nantais. Oh, attention, c'est Mario Fine, je crois, qui s'est saisi du puck. C'était Simon Béliveau, autant pour moi, qui avait trouvé Mick Joyeux. Nouvelle interruption du jeu prononcée par le corps arbitral. 12 minutes 40 dans ce deuxième tiers. La marque est donc de 5-4. Mario Fine qui pénètre sur la glace en compagnie là, de Mehdi Camara. Alors on a dépassé la mi-temps officielle du match, si l'on peut dire. Et c'est un score donc de 5-4 que nous avons là, entre deux formations résolument tournées vers l'offensive, qui ont fait souffrir leurs gardiens respectifs. Mathieu Racineux là, qui se saisit du puck. A noter donc le fait que les Poitevins, malgré le fait d'avoir inscrit 4 buts, n'ont toujours pas réussi à prendre l'avantage au tableau d'affichage et sont pour l'heure menés 5-4 sur la patinoire face à cette équipe de Nantes qui demeure pour l'heure invincible dans la poule A. Alban Ititsa pour Mario Fine. Ititsa à destination de Rémi Osnac. Mario Fine maintenant contre la bande. Bien assisté par Virgile Vincent. Toujours cette belle complicité entre les deux joueurs. Mehdi Camara qui essaie de la remettre pour Mario Fine, qui loupe un petit peu son shoot là, Mario Fine. Ça va revenir maintenant pour Rémi Osnac. Rémi Osnac qui renvoie le puck contre la bande. Rémi Osnac. Et ça va être récupéré par le numéro 33, Martin Léonard. Le goal nantais. Et cette situation toujours de 5 contre 4, on le rappelle pour les Poitevins. 5 contre 4 désormais après la pénalité reçue par le numéro 19 Martin Lemétour. Les Poitevins donc qui officient là à 5 contre 4 pour encore une petite minute. Avec Ludovic Duranceau maintenant à l'entrée de la zone des Corsaires. Duranceau qui va peut-être pouvoir shooter. Le puck qui revient en zone neutre. Les Poitevins obligés maintenant de temporiser par l'entremise de David Renaud. David Renaud avec Duranceau. Duranceau qui pénètre maintenant en zone offensive, qui met le puck contre la bande derrière la cage du numéro 33. Puck qui aussitôt est renvoyé dans son camp. Mathieu dans le camp Poitevin. Mathieu Racineux avec Simon Béliveau. Simon Béliveau à destination de David Renaud. David Renaud pour Béliveau. Béliveau qui renvoie le puck maintenant en zone offensive avec Mick Joyeux. Béliveau le shoot. Une nouvelle fois, on était tout proche de scorer, mais on risque bien d'aller appeler à l'interférence là, entre les différents... appeler à donc une interférence. Je vais y arriver. Interférence peut-être d'un joueur poitevin sur le goal
Martin Léonard. Martin Léonard qui vient de quitter sa zone de but pour se reprendre. Souffle coupé peut-être après l'impact. Et on risque d'avoir une pénalité appelée contre un joueur poitevin. L'arbitre qui se rend du côté de la table de marque. Et je pense que c'est bien cela. Et on va appeler à l'interférence pour David Renaud, le numéro 6. 5-4. Alors il restait encore 14 secondes à écouler dans la pénalité du numéro 19, Martin Lemétour. Sauf que cette fois-ci, eh bien, lorsqu'il reviendra sur la glace, ce sont les Corsaires qui évolueront à 5 contre 4. Alors qu'il reste 14-26 à écouler dans ce deuxième tiers. Virgile Valsin qui file tout droit dans la zone offensive. Et visiblement, un peu trop précipité là du côté du stade Poitevin. On discute entre Mario Fine et le numéro 9, Rémi Osnac. Et Mario Fine qui va prendre la mise au jeu face à Martin Serra. Et une nouvelle fois Virgile Valsin qui devrait récupérer le puck. Non, c'est bien fait par les Nantais avec l'appui de Dorian Devim derrière la cage. Puck maintenant de retour en zone neutre. Et voici les Nantais qui récupèrent la possession. Avec Martin Serra qui pénètre maintenant en zone offensive. Martin Serra avec Dorian Devim. C'est bien récupéré par Rémi Osnac. Rémi Osnac maintenant qui va repénétrer en zone offensive. Rémi Osnac qui tente de shooter, c'est bloqué par un défenseur nantais. Rémi Osnac qui a envoyé le puck à droite de la patinoire visiblement. Récupéré par la défensive des Corsaires. Allez, les Corsaires qui vont se relancer par l'intermédiaire de Pierre Magnier qui pénètre en zone offensive. Pierre Magnier en position de shooter. Pierre Magnier qui dévie pour Geoffrey Rago. Et le shoot de Geoffrey Rago qui passe à côté de la cage de Mathieu Racine. Mario Fine maintenant qui s'emploie à relancer les Poitevins. Mario Fine, attention, qui s'approche du goal. Mario Fine qui ne trompe pas le numéro 33. Et le turnover là qui aurait pu alerter Hugo Beucher, le meilleur marqueur, tout prêt d'aller se saisir du puck en zone offensive. Oh, attention, Mick Joyeux qui se retrouve seul maintenant face au gardien adverse. Et situation un petit peu confuse avec le puck qui file d'un but à l'autre très rapidement, prenant de vitesse les défenseurs des deux formations. Et deux échappées accréditées pour Hugo Beucher et Mick Joyeux, deux échappées qui n'ont pas donné grand chose puisque la marque est toujours de 5-4 dans le deuxième tiers-temps. 15-51, on se rapproche eh bien, du dénouement de ce deuxième tiers, avec donc toujours l'avantage pour les visiteurs, les Corsaires nantais. Cette équipe réserve des Corsaires nantais qui maintiennent sur la patinoire de Poitiers leur invincibilité. Et Nantes qui est tombé plusieurs fois sous le coup des pénalités. Pourtant il s'agit de l'équipe la moins pénalisée de la poule, Nantes. Du côté de Poitiers, on est l'équipe la plus prolifique en supériorité numérique. On a eu l'occasion de le voir déjà plusieurs fois. Simon Béliveau le shoot et une nouvelle interception cette fois-ci pour Hugo Beucher. Hugo Beucher qui tentait de retrouver Johan Bidet. Et c'est Simon Béliveau qui va permettre au Poitevin de se relancer. Jeff Stinko, le shoot qui passe à côté. Ludovic Duranceau maintenant le relais derrière la bande qui va essayer d'alerter Mick Joyeux aux prises avec un défenseur adverse. Mick Joyeux, est-ce qu'il va récupérer le puck, Mick Joyeux? Il essaye en tout cas de retrouver Jeff Stinko. Mick Joyeux, toujours à la lutte contre la bande, Mick Joyeux. Et ce sont les Corsaires qui devraient récupérer le puck par l'intermédiaire de Kevin Savin. Oh, attention, le shoot de Mick Joyeux qui passe au-dessus de la cage de Martin Léonard. Le puck maintenant entré en zone neutre, c'est bien cela, zone neutre avec Simon Béliveau qui le renvoie en fond de terrain, récupéré par la défensive des Corsaires. Les Dragons qui se placent maintenant. Et bon travail de Jérémy Lankman qui empêche le puck de quitter la zone offensive. Maintenant du même coup la pression sur la défense des Corsaires. Ludovic Duranceau est là également pour essayer de continuer cette situation d'asphyxie avec Mehdi Camara qui cherchait la déviation de Jérémy Lankman. Et attention à Kevin Savin, le capitaine nantais, qui tente de relancer ses coéquipiers avec la charge un peu ratée là de Julien Lebert. Mathieu Racine a été mis à contribution, il s'est bien interposé. Mehdi Camara va tenter de relancer la machine alors qu'une nouvelle interruption de jeu a été prononcée par le corps arbitral. Le score 5-4, le temps 17 minutes et 17 secondes d'écoulé depuis le début de ce deuxième tiers.
Et Mehdi Camara, le numéro 97, qui rejoint la prison. Nouvelle pénalité prononcée à l'encontre, première pénalité prononcée à l'encontre de Mehdi Camara, mais nouvelle pénalité pour les Dragons du Stade Poitvin qui vont devoir négocier cette fin de deuxième tiers-temps à 4 contre 5. Une nouvelle fois, l'indiscipline qui a été vraiment un mot récurrent durant ce deuxième tiers pour les Poitvins. Et Mario Fine qui va renvoyer le puck en zone adverse, permettant de gagner un petit peu de temps. 1 minute 45, les 15 premières secondes découlées dans ce powerplay. Powerplay que les Corsaires vont donc tenter d'abréger en inscrivant un nouveau but qui porterait la marque à 6-4. Pour l'heure, eh bien, les coéquipiers d'Alban Itsitsa résistent bien. C'est lui qui a replacé le puck en zone adverse. Alban Itsitsa qui va être mis à contribution là, au duel face au numéro 71, Dorian Devim. Rémi Osnac maintenant, le capitaine, qui va récupérer le puck. Rémi Osnac, c'est bien fait ça, pour remettre le palais en zone adverse. C'est bien, les points de vin qui temporisent bien. Encore 1 minute à écouler dans ce powerplay. Avec Julien Créneau qui rentre maintenant en zone offensive. Le shoot de Kevin Savin, Mathieu Racineux qui s'interpose bien. Et Alban Itsitsa maintenant qui prend en chasse le puck pour essayer de le récupérer. Ouf, gros impact là entre Hugo Beuchet et Rémi Osnac. Oh, attention, une belle situation là pour le numéro 91, Hugo Beuchet. Qui n'aboutit pas. À moins que non, c'était plutôt Dorian Devim, je crois, hein, qui était tout près d'aller chercher une belle occasion. Allez, Kevin Savin qui va trouver Johan Bidet. Johan Bidet qui tente de remettre au centre. Bonne intervention de Rémi Osnac. Il reste encore 10 secondes dans ce powerplay. Pour l'heure, les Dragons font très très bien en maintenant la cage de Mathieu Racineux inviolée. Attention. Avec cette nouvelle occasion pour Kevin Savin. Shoot bloqué. Et puck renvoyé par Alban Itsitsa. Et fin de pénalité. Très très belle leçon défensive mise en place par les joueurs du Stade Poitvin qui ont bien cadenassé la cage, qui ont été extrêmement solides. Gros travail abattu par la ligne défensive de Rémi Osnac et Alban Itsitsa. Oh, beau lancer là de la part du numéro 21, Johan Bidet, qui est passé au-dessus de la cage de Mathieu Racineux. On va peut-être réussir à trouver l'appui de Dorian Devim. C'est bien bloqué par Mathieu Racineux, très bon là dans cette fin de deuxième tiers. Et Mario Fine maintenant qui attaque contre la bande alors qu'il reste moins de 10 secondes à jouer dans ce deuxième tiers. On aura peut-être une dernière opportunité pour les Corsaires et le puck qui va se retrouver maintenant en zone neutre. Fin de deuxième tiers, le score 5-4 pour les Corsaires de Nantes. Et qui préserve les Corsaires de Nantes, on le rappelle, toujours invaincus dans cette poule et qui continuent leur marche en avant sur ce score donc de 5-4. Et les 40 premières minutes qui permettent aux leaders de la poule de maintenir leur avance, notamment on l'a dit par l'intermédiaire de Julien Créneau, d'Hugo Beuchet, sans oublier le numéro 28, Pierre Magnier, qui a également été présent pour jouer des mauvais tours à la défense du Stade Poitvin. Allez, on revient d'ici 15 minutes pour le troisième et dernier tiers de cette rencontre. Dernier rappel du score, 5 pour l'équipe B, les Corsaires de Nantes, 4 pour les Dragons du Stade Poitvin. Audio Jungle. Et Mario Fine qui remporte le face-off, mais c'est bien Telios qui va mettre la main sur le puck. Mario Fine qui temporise, Mario Fine qui essayait d'alerter Rémi Osnac qui doit retourner maintenant en zone neutre. Le puck renvoyé maintenant dans la zone des Corsaires par Mehdi Camara. Les Corsaires qui vont trouver l'appui du numéro 21, Johan Bidet sur le côté droit. Johan Bidet qui lance, c'est bien renvoyé par Mathieu Racineux, attaque éclair là, exécuté par les Corsaires nantais. Ouh, et grosse charge sur Hugo Beuchet de la part de Mario Fine, le numéro 15. Mario Fine maintenant à l'entrée de la zone défensive pour essayer de bloquer les tentatives de shoot des Corsaires, qui tente une nouvelle fois de prendre en défaut Mathieu Racineux. Et c'est Simon Béliveau qui
va reprendre le puck. Simon Béliveau qui va à la renverse, là, emporté par son élan. Simon Béliveau qui réussit néanmoins à remettre le puck au capitaine Rémi Osnac. Rémi Osnac toujours derrière le but et toujours pressé par les attaquants nantais et par Guillaume Baudin notamment. Ça y est, le puck qui a été maintenant renvoyé en zone adverse. Émile Joyeux passe maintenant devant la cage avec cette interruption de jeu. C'est le début de troisième tiers, donc début assez équilibré on peut le dire, mais mise au jeu dans le camp des Poitevins. Dorian Devim qui va faire face à Mick Joyeux. Le lancer, ça passe à côté de la cage. C'est récupéré maintenant par Pierre Magnier. Pierre Magnier, oh attention l'échappée de Virgile Valsin. Virgile Valsin qui shoot et qui score. Virgile Valsin. Et voilà le score qui revient maintenant à 5 partout. Superbe échappée de Virgile Valsin, qui fait monter la console dans le rouge, le numéro 18, et qui va maintenant faire passer le pointage à 5 partout. Beau travail pour Virgile Valsin, l'échappée de l'ailier numéro 18 qui permet aux Dragons de revenir à égalité dans ce match. Maintenant, eh bien, il va falloir essayer de faire le plus dur, à savoir prendre l'avantage, ce que les joueurs du Stade Poitvin n'ont pas réussi à faire depuis le début du match. Mais cet excellent début de troisième tiers devrait très probablement leur donner de bonnes idées. Allez, le bon travail de Mick Joyeux contre la bande qui se bat pour essayer de récupérer le puck. Il est soutenu par Louis Robuchon. Le puck qui passe maintenant derrière la cage. Envoyé par Nicolas Blum, ça revient maintenant sur Geoffrey Rago qui pénètre en zone neutre. Belle mise en échec réalisée par Simon Béliveau. Et nouvelle interruption du jeu prononcée par les arbitres. Et on va avoir une mise au jeu en zone nantaise. C'est bien parti, les Nantais qui vont récupérer le puck par l'entremise de Télio Haussin, le capitaine qui réussit à trouver un partenaire en zone neutre. C'est bien récupéré maintenant par Louis Robuchon. Louis Robuchon et le puck qui revient au numéro 19, Martin Lemaitre. On est toujours en zone neutre. Martin Lemaitre qui va faire un lancer frappé. C'est dévié par Mathieu Racineux. Beau lancer frappé de la part de Martin Lemaitre, le 5e meilleur pointeur de cette formation nantaise, qui a inscrit 5 buts depuis le début de la saison. Un vrai canonnier, Martin Lemaitre, qui néanmoins n'a pas trompé la vigilance de Mathieu Racineux. Le score après 2 minutes 31 découlées dans le troisième tiers-temps est de 5 partout. Et toujours cette pression contre la bande, avec le travail d'Hugo Beucher qui va shooter et c'est renvoyé par Mathieu Racineux. On était tout proche d'aller chercher le 6-5 du côté des Corsaires, mais le numéro 27 s'est bien interposé pour maintenir ses coéquipiers à égalité face à cette équipe réserve des Corsaires de Nantes. Allez, la mise au jeu. Mario Fine face à Hugo Beucher. C'est récupéré par les Poitvins. Alban Itsitsa. Itsitsa qui temporise, Itsitsa qui continue de naviguer derrière la cage, qui va réussir peut-être à pénétrer en zone neutre. Il a Mehdi Camara à aller chercher, c'est bien fait. Mehdi Camara qui renvoie le puck maintenant derrière la cage de Martin Léonard. Virgile Valsin en position de mettre la pression. Oh, superbe récupération de la part de Rémi Osnac qui ne parvient néanmoins pas à passer Pierre Magnier. Vigilant Pierre Magnier qui peut maintenant rentrer dans la zone offensive. Pierre Magnier face à Mario Fine. Mario Fine qui charge. Rémi Osnac qui va maintenant tenter de récupérer le puck. C'est bien fait par le capitaine Poitvin qui trouve le relais de Mehdi Camara à la sortie de la zone défensive. Mehdi Camara qui tente de trouver Mario Fine en zone neutre. Et le puck qui revient en possession des Corsaires avec Hugo Beucher. Attention, le bon travail d'Alban Itsitsa face au meilleur pointeur de la poule A. Et maintenant on a réussi à trouver Mario Fine qui temporise, Mario Fine qui n'a pas eu le temps de shooter, mais très très beau move de la part du numéro 15 qui renvoie le puck maintenant derrière la cage. On avait Mehdi Camara et on a maintenant Louis Robuchon qui du patin va réussir à taper le palais. Palais qui repart maintenant derrière la cage avec le numéro 29 Nicolas Blum à la relance pour les Corsaires mis sous pression par les Poitvins. Bonne intervention de Mick Joyeux qui n'a néanmoins pas empêché de
au Corsair de remettre la main sur le puck, lancer qui part loin au-dessus de la cage de Mathieu Racineux. Et grosse occasion là de Mario Finn, tout proche de permettre eh bien, à cette formation du Stade Poitvin de prendre pour la première fois dans ce match l'avantage. Allez, c'est reparti pour les Poitvins avec Ludovic Duranceau qui vient de faire son entrée sur la glace, normalement jumelé à Simon Béliveau. Ludovic Duranceau, on essayait d'alerter Mick Joyeux et c'est Elios qui va pouvoir envoyer. Bonne récupération en zone neutre de la part de Mario Finn. Mario Finn qui réussit à trouver David Renaud. David Renaud qui circule derrière la cage. David Renaud et le puck qui est renvoyé maintenant à l'autre bout de la patinoire. Simon Béliveau en couverture face au numéro 27 Guillaume Boda. Simon Béliveau avec Mick Joyeux maintenant. Mick Joyeux qui temporise, Mick Joyeux qui réussit peut-être à extraire le puck, c'est toujours pas le cas. Non, cette fois-ci c'est bien fait par Virgile Valsin. On essayait d'alerter David Renaud, malheureusement Téliosin était là pour empêcher le puck de sortir de la zone défensive du Stade Poitvin. Ludovic Duranceau maintenant qui va permettre de relancer. Attention à Jeff Stinko maintenant qui était en zone neutre. Il aurait pu lancer il aurait pu lancer David Renaud, pardon, mais ça n'a pas été le cas pour Jeff Stinko. Oh, attention, la récupération là de Martin Serra qui lance, c'est bloqué par Mathieu Racineux. Allez, nouvelle mise au jeu maintenant avec Julien Lebert qui n'a pas permis au Dragon de mettre la main sur le puck, le lancer. Et Mathieu Racineux une nouvelle fois qui s'interpose. Mathieu Racineux qui tient le coup depuis le milieu du second tiers jusqu'à l'écoulement de ses 5 premières minutes dans cette troisième période. Un Mathieu Racineux plutôt solide qui permet de maintenir le score à 5-5 pour les Dragons. Les Dragons toujours dans cette impossibilité de prendre l'avantage au score. Ça sera peut-être amené à changer avec Alban Ititsa pour Julien Lebert qui va alerter Jérémy Lankman, joueur de 3e trio, Jérémy Lankman. Alors frère jumeau de Julien Lankman, alors habituel gardien numéro 1, puisqu'on le rappelle, c'est le gardien auxiliaire qui a pris place devant la cage pour ce match. L'habituel titulaire c'est Julien Lankman, mais il n'est pas là, le numéro 1. Et laisse du même coup son frère jumeau seul sur la glace, présent donc sur le 3e trio Poitvin, on le rappelle. Jérémy Lankman, le numéro 13. La mise au jeu, une nouvelle fois remportée par les Poitvins, qui sont assez efficaces sur le plan des mises au jeu, notamment par l'entremise de Mario Finn ou encore de Mick Joyeux. Allez, Jeff Stinko qui tente de récupérer le puck. Bon travail d'Alban Ititsa, superbe ce qu'il vient de faire là, Alban Ititsa pour récupérer le puck, il trouve Jeff Stinko. On a Jérémy Lankman, le lancer de Stinko qui passe à côté de la cage. Stinko, toujours actif derrière la cage. On a Jérémy Lankman, attention devant la cage du numéro 33. Stinko qui temporise. Stinko, il essayait de trouver Alban Ititsa. Il est coupé là par le numéro 28, Pierre Magnier. Oui, je pense qu'il y a coupage là. À mon avis, c'est possible. Une nouvelle charge maintenant contre la bande. Et on risque bien de faire un petit tour en prison pour certains joueurs présents sur la glace actuellement. Alors reste à savoir dans quel camp, parce que ça a été une action assez confuse. Voyons voir, l'arbitre qui se rend du côté de la table de marque, et ce sont les joueurs du Stade Poitvin qui sont convoqués. Et Jérémy Lankman rejoint la cage. L'arbitre qui se redirige maintenant vers le centre du terrain, plutôt vers la zone. Et Jérémy Lankman et Jeff Stinko, tous deux sanctionnés. Alors c'est vrai qu'il y a eu un petit peu du rififi contre la bande tout à l'heure. Ça a été une action assez confuse. Et du coup, les Poitvins qui se retrouvent à 3 contre 5. Autant dire que ça va être 2 minutes assez périlleuses pour les coéquipiers de Mario Finn. Évidemment, les Corsaires en supériorité numérique qui vont pouvoir lancer par l'entremise de Nicolas Blum. Le puck qui revient juste devant la cage. Et il n'y a pas but, c'est ce que statue l'arbitre. Et Simon Béliveau qui permet de renvoyer son camp. Et là, il va falloir que le public soit proche de nos joueurs du Stade Poitvin parce que c'est une situation extrêmement compliquée. À 6 minutes 30, 3 contre 5 à négocier pour les défenseurs poitvins et hors-jeu de la part des Corsaires qui se sont un petit peu précipités. Une 25 à écouler dans les 2 pénalités de Jérémy Lankman et Jeff Stinko.
C'est dommage parce que les Poitevins étaient bien rentrés dans ce troisième tiers, allant chercher l'égalisation par l'entremise de Virgile Valsin, le numéro 18. Mais voilà, deux membres du troisième trio, si je ne me trompe pas, Jeff Stinko et Jérémy Lankman, qui ont été pénalisés et laissent leur partenaire à 3. Malgré tout, la mise au jeu, elle est dans le camp des Corsaires. Mais attention, parce qu'on les a vus assez efficaces en phase de transition, les Corsaires, qui par l'entremise d'Hugo Beucher maintenant remontent en direction de la cage de Mathieu Raccineux. Hugo Beucher aux prises avec Rémi Osnac. Beucher est toujours en possession du puck. Face à Mathieu Raccineux, c'est Simon Béliveau qui s'interpose. C'est bloqué par Mathieu Raccineux. 1 minute 08 à 3 contre 5 pour l'heure. Les Poitevins s'en sortent très bien. Alors que Mick Joyeux vient de faire son entrée sur la glace, remplaçant Mario Fine, le numéro 15. Et c'est donc lui, le centre numéro 10, qui va prendre la mise au jeu face à Hugo Beucher et Simon Béliveau, qui devrait pouvoir dégager son camp. Hugo Beucher continue de contester la possession du puck. Attention à Telio Ossin, qui réussit à trouver un coéquipier, à savoir le numéro 29, Nicolas Blum, qui n'a pas réussi à se mettre en position de shot. Nicolas Blum, on a Kevin Savant, on a Telio Ossin, qui pourrait peut-être prendre un lancer frappé. Est-ce que ça va être le cas? Non. Il dévie et on a essayé de faire circuler au mieux le puck avec un bon jeu de passe du côté des Corsaires. Il n'a pas pris le lancer frappé, Telio Ossin, alors qu'il aurait pu. Et derrière, le superbe contest de Ludovic Duranceau, toute l'expérience du joueur formé à Cergy-Pontoise pour garantir encore un petit peu de stabilité à cette défense poitevine. Toujours, on le rappelle, acculé à 3 contre 5. Il ne reste plus que moins de 30 secondes à dérouler dans cette pénalité. S'ils s'en sortent là, les Poitevins, ils auront pris un bel avantage psychologique sur leurs adversaires. On s'est passé tout proche une nouvelle fois de craquer pour Mathieu Raccineux. Encore 17 secondes dans cette situation de powerplay. Le shoot qui passe à côté de la cage maintenant. Et ils sont en train de laisser passer une fort belle occasion de porter la marque à 6-5 là les Nantais. Nouveau shoot frappé de Hugo Beucher qui passe à côté. Encore quelques secondes à tenir et on devrait revenir à 5 contre 5. Encore faudra-t-il réussir à stopper cette offensive. Ils sont de retour sur la glace, Jeff Stinko et Lankman. Il temporise, il va falloir récupérer le puck. Mathieu Raccineux qui s'accroche. Mathieu Raccineux qui a sorti un arrêt superbe face à Hugo Beucher. Est-ce qu'on va avoir l'interruption du jeu? Non, toujours pas. Le puck qui est maintenant récupéré par Simon Béliveau, non pardon, c'est Jeff Stinko qui a réussi à s'échapper, qui va réussir à retrouver Jérémy Lankman qui shoot. Ça va juste à côté, le public qui s'enflamme parce que ce qu'ils ont fait les Dragons c'est superbe. Ils ont réussi à résister à un 3 contre 5 et maintenant contre-attaque pour les Corsaires. Hugo Beucher qui défie Rémi Osnac. Alban Etitsa également tente de couvrir de son côté. Attention à empêcher les lancers frappés. Là c'était un lancer du poignet mais il a été bien contré, bien renvoyé par la défense avec maintenant Jeff Stinko qui temporise, qui envoie aux zones neutres. Jérémy Lankman qui est bien monté maintenant. Et le puck toujours en zone neutre. Attention au turnover possible avec Mario Fine qui mettait une belle pression. Mais ce sont bien les coéquipiers de Dorian Devine qui vont se retrouver en zone offensive. Le puck est néanmoins en possession d'Alban Itsitsa. Non, je crois pas. Virgile Valsin plutôt. Virgile Valsin. Et c'est Simon Béliveau maintenant qui récupère le puck juste derrière la cage du goal. Mathieu Raccineux. Le score 5 partout alors qu'on se rapproche bientôt des 10 dernières minutes de ce match. On essaie de trouver Ludovic Duranceau en zone neutre. C'est récupéré par les Corsaires. Ça ne dure pas longtemps. Ludovic Duranceau qui peut alerter Mario Fine à gauche. Mario Fine qui n'a pas réussi à récupérer le puck. Simon Béliveau qui vient en couverture pour renvoyer le puck maintenant derrière la cage de Martin Léonard. Une nouvelle fois on temporise du côté des Nantais. Oh, la récupération de Mario Fine. Hors-jeu visiblement. Hors-jeu. Et Mario Fine, toujours ingénieux, toujours malicieux, toujours présent en zone neutre pour maintenir la pression et pourquoi pas s'emparer du puck. Là, on était tout proche du turnover qui aurait pu permettre au numéro 15 de récupérer une belle action de but. Mise au jeu en zone neutre. On repart maintenant du côté du stade Poitevin avec une nouvelle interruption de jeu formulée par les arbitres de ce match. Et l'arbitre en train de discuter avec John Stinko, l'entraîneur du Stade Poitevin, qui visiblement semble quelque peu désapprouver certains choix du corps arbitral depuis le début de la rencontre. John Stinko, en grande discussion là avec l'un des deux arbitres. Alors qu'on aura une mise au jeu en faveur du Stade Poitevin dans la zone adverse. Mario Fine fait face à Martin Serra, visiblement. Match toujours extrêmement accroché, on le rappelle. Le troisième Poitiers qui reçoit le premier Nantes 2. Depuis le début du match, les Nantais ont toujours eu l'avantage, ont été à égalité. Cette fois-ci, c'est 5-5 et nous abordons maintenant les 10 dernières minutes de ce troisième tiers. On peut aller en prolongation dans ce match, il ne faut pas l'oublier.
Une nouvelle grosse mise en échec là, le long de la bande. Attention, le lancer frappé du numéro 29. Il s'agissait de Nicolas Blum qui visiblement a été intercepté par Mathieu Racineux. Alors qu'on va bientôt atteindre la 10e minute, 9,59 au tableau d'affichage dans ce 3e tiers. Match toujours aussi accroché, toujours aussi spectaculaire, il faut le dire. Mais toujours aussi frustrant pour le Stade Poitvin puisque les Dragons n'ont jamais réussi à prendre l'avantage au tableau d'affichage depuis le coup d'envoi de cette confrontation choc de la poule A de Division 3. Allez, une grosse bataille là contre la bande, on a Alban Itsitsa, on a Louis Robuchon et Mick Joyeux, et c'est Louis Robuchon qui va récupérer le puck, qui va essayer de trouver Rémi Osnack qui va maintenant réussir à trouver Jeff Stinko, Mick Joyeux, oh il est retenu avec la crosse, Mick Joyeux. Il est retenu par la crosse, Mick Joyeux. Oui. Là, on va avoir un power play pour le Stade Poitvin. Là où on était, c'était quand même assez flagrant. Et voilà maintenant les joueurs de Poitiers qui devraient récupérer une possibilité d'évoluer à 5 contre 4. Le numéro 29, Nicolas Blum, envoyé en prison. Et voilà un avantage de 2 minutes maintenant à négocier, un 5 contre 4. Le lancer frappé de Ludovic Duranceau, détourné par Mario Fine qui tente d'enchaîner. Mario Fine, c'est renvoyé par la défense et c'est renvoyé par le numéro 10, Julien Créneau. Mario Fine tout proche de trouver une opportunité. Simon Béliveau, le bon travail contre la bande du défenseur canadien. C'est Mario Fine maintenant qui récupère le puck. Mario Fine, attention parce que Hugo Beucher est toujours là. Mario Fine, il faut shooter pour Mario Fine. Non, Mario Fine qui temporise toujours. On a David Renaud en embuscade. On va peut-être chercher le lancer frappé pour Simon Béliveau ou Ludovic Duranceau. Ça revient maintenant pour les Dragons du Stade Poitvin. Moins d'1 minute 30 à négocier dans ce power play. C'est reparti maintenant avec Mario Fine qui défie les défenseurs nantais. Mario Fine, c'est dommage qu'il n'arrive pas à plus ouvrir son jeu à ses coéquipiers. Mario Fine, il y avait de belles opportunités sur les ailes, mais le numéro 15 est allé s'empaler sur la défense nantaise. C'est reparti maintenant avec Simon Béliveau. Non, Mick Joyeux qui trouve David Renaud. David Renaud pour Simon Béliveau. Le shoot de Béliveau qui s'envole sur la table de mixage. Le palais qui est sorti des limites du terrain et qui est tombé dans la zone technique. Zone technique donc de préparation du live. Allez, nouvelle mise au jeu alors qu'il reste moins d'1 minute à négocier dans ce power play. C'est bien parti avec Simon Béliveau pour Mario Fine vers Mick Joyeux, attrapé contre la bande, Mario Fine une nouvelle fois, Simon Béliveau, le lancer de Simon Béliveau, c'est bloqué par Martin Léonard, décisif dans ce powerplay, Martin Léonard, le numéro 33, qui bloque le lancer du poignet de Simon Béliveau, le défenseur numéro 19. C'est reparti maintenant avec une nouvelle mise au jeu pour Mick Joyeux. Ouh, attention là, on a failli perdre un petit peu ses moyens du côté de Télio Haussin. On était un petit peu surpris par le petit lancer de Mick Joyeux. David Renaud sur le côté droit. David Renaud qui passe derrière la cage. David Renaud, il voudrait essayer de trouver Mario Fine peut-être. Mario Fine, est-ce qu'il va réussir à ressortir avec le puck? En tout cas, très belle séquence défensive de la part de cette équipe réserve des Corsaires de Nantes. On a trouvé Simon Béliveau, le lancer de Simon Béliveau, c'est bien renvoyé par Martin Léonard qui continue de maintenir son invincibilité dans ce power play. Celui qui a déjà concédé 5 buts depuis le début de ce match. Et en tout cas, décisif dans ce moment très très important du match parce que ce powerplay c'était une très très belle occasion pour les joueurs du Stade Poitvin qui étaient dans un temps fort d'aller chercher le but du 6-5. Mais pour l'heure, il va falloir se contenter de cette égalité alors qu'on aura une mise au jeu en zone neutre. Encore 10 secondes, un peu plus de 10 secondes à négocier dans ce jeu de puissance, supériorité numérique pour les hommes de John Stinko qui vont trouver Jeff Stinko. Oh, Jeff Stinko coupé là visiblement. En tout cas, il est tombé fin de pénalité. Et une nouvelle fois Jeff Stinko qui semble être coupé en zone neutre. En tout cas là, ça fait 2 fois qu'il part à la renverse, le numéro 8. Et on va bien prononcer une sentence de coupage pour l'arbitre.
Alors que le powerplay venait juste de se terminer, c'est peut-être une nouvelle situation d'avantage numérique qui risque d'être mise au crédit des Dragons du Stade Pointe-de-Vin. C'est bien cela, c'est Martin Serra qui rejoint la prison. 5 contre 4 pour à nouveau 2 minutes. Et là, si le score reste à 5-5 à l'issue de ce powerplay, eh bien, ils pourront avoir des regrets, les Dragons. Oh, la tentative de Mick Joyeux pour détourner le puck devant la cage. Simon Béliveau en action, une nouvelle interruption du jeu. Le rictus sur le visage de David Renaud, le numéro 6. Frustration, effort. Et aussi petite part de satisfaction parce que ça joue bien du côté du Stade Pointe-de-Vin. Mais malheureusement, on va une nouvelle fois être contraint de remettre le puck en jeu en zone neutre. Ça discute là entre Mick Joyeux et son homologue nantais, Hugo Beucher. On rappelle, meilleur pointeur de cette poule, Hugo Beucher, déjà deux fois marqueur dans cette confrontation. 1 minute 45 découlé dans ce powerplay à l'avantage des Poids-de-Vin. Et 12 minutes 52 dans le troisième tir. Mick Joyeux avec Simon Béliveau. Simon Béliveau qui temporise. Mario Finn maintenant qui récupère le puck. Il va falloir essayer de pénétrer en zone neutre. Attention au bon pressing d'Hugo Beucher là. Ouais, on perd un petit peu de temps là dans la zone offensive. Oh, et attention là, c'est Mario Finn qui a réussi. Pardon, c'est Simon Béliveau qui avait réussi à le passer le premier rideau défensif nantais. Simon Béliveau, victime d'une prise à deux contre la bande. Bon travail d'Hugo Beucher pour ressortir le puck en faveur des Nantais. Gros duel toujours contre la bande. Et deux joueurs qui vont à la faute. Attention à ne pas se faire sanctionner, parce qu'il y a toujours cet impact très très important mis par les deux formations. Beaucoup de dureté et de rudesse dans les duels. Et là, c'est Mario Finn qui va rejoindre la prison. Cet excès d'engagement contre la bande qui sera fatal au numéro 15 et qui sera fatal à ce powerplay des Dragons qui là auront laissé passer de très très belles munitions d'aller chercher l'avantage au score. Peut-être là il faut croire à une possibilité de turnover avec Telio Ossin qui chute, avec Virgile Valsin qui va s'empaler sur le corps du numéro 88, tombé à terre. Attention là, c'est plutôt bien négocié par Dorian Devim sur le côté gauche. Dorian Devim qui va trouver le capitaine Telio Ossin. Telio Ossin avec une belle intervention d'Alban Itsitsa. Oh, attention, on a une belle situation là sur le côté droit pour Virgile Valsin qui shoot. C'est bien repoussé par le numéro 33 Martin Léonard, mais c'est pas terminé. On est toujours à 4 contre 4. Rémi Osnac et Virgile Valsin à la bagarre pour essayer de récupérer le puck. C'est bien fait par Mick Joyeux. Peut-être le shoot d'Alban Itsitsa, ça passe au-dessus de la cage. Rémi Osnac était bien là pour essayer de le récupérer, mais c'est Telio Ossin qui met la main sur le puck et qui va pouvoir alerter Dorian Devim sur le côté gauche en zone neutre. Dorian Devim qui remet le puck derrière la cage de Mathieu Racineux et Rémi Osnac qui effectue une bonne couverture pour permettre aux Dragons de repartir de l'avant avec Jeff Stinko qui continue ses grandes chevauchées en zone neutre. Le numéro 8 stoppé par le rideau défensif nantais. Julien Lebert maintenant en possession du puck. Julien Lebert qui renvoie le puck derrière la cage de Martin Léonard. Et fin de pénalité pour les Nantais. Ce qui signifie que maintenant, ce sont les Nantais qui sont à 5 contre 4 pour 40 secondes. 40 secondes à tenir pour les coéquipiers de Rémi Osnac. Une nouvelle fois, couverture défensive parfaite réalisée par Alban Itsitsa. Jeff Stinko qui renvoie les Nantais dans leur camp. Nantais qui vont préparer maintenant une nouvelle offensive avec le puck emmené par Julien Créneau qui trouve Johan Bidet sur le côté droit. Johan Bidet qui remet à Kevin Savin. Kevin Savin suivi de près par Simon Béliveau et Julien Lebert. Attention, on aura peut-être un lancer frappé là pour Pierre Magnier. Toujours pas. Kevin Savin qui va la remettre à Pierre Magnier probablement. Pour l'instant, il conserve le puck. Kevin Savin, est-ce qu'il va shooter? Non. Il va prendre un relais contre la bande. Et les Nantais qui gâchent une petite munition là, alors que la pénalité de Mario Finn prend fin. Les deux équipes de retour à 5 contre 5. On a entamé les 5 dernières minutes de ce match. Si égalité il y a, on ira en prolongation entre ces deux formations. Et sachant que les Poids-de-Vin entament un marathon, sont au cœur d'un marathon de 4 matchs de suite, une prolongation ne serait peut-être pas du meilleur effet pour les corps des Dragons.
pour l'instant déjà, il faudra réussir à ne pas craquer pour les deux goals de ces deux formations avec Virgile Valsin qui va réussir à trouver Mario Fine au côté qui tente de trouver Mario Fine. Il y a Simon Béliveau en retrait. Virgile Valsin est également présent pour contester le puck et c'est bien joué par Guillaume Boda qui permet aux Corsaires de se dégager. Mario Fine qui remet le puck en zone neutre. Ludovic Duranceau qui est temporise, qui réussit à trouver Mario Fine. Il aurait pu trouver Jérémy Lankman, c'est dommage Mario Fine. Ça fait déjà plusieurs fois que le numéro 15 pêche un petit peu dans sa distribution du jeu. On sait que c'est un centre capable de marquer, mais ce n'est pas un fabricant de jeu, Marion Fine. Allez, Ludovic Duranceau. Une bonne situation pour lui. Le lancer de Duranceau qui passe juste à côté de la cage du numéro 33, Martin Léonard. Ludovic Duranceau, tout proche là de trouver l'ouverture. Il en aura pris beaucoup des shoots, Ludovic Duranceau, depuis le début de ce match. Mais le numéro 7 n'a toujours pas trouvé la faille face à Martin Léonard, même si, on le rappelle, une mention d'assistance à tout à l'heure sur Ludovic Duranceau, shoot dévié vraisemblablement, je crois, par David Renaud, qui avait permis aux Dragons de revenir à égalité tout à l'heure. Ludovic Duranceau avait pris un beau lancer frappé et ça avait contribué à une égalisation Poitevin. Elles ont été nombreuses, les égalisations Poitevin au cours de ce match. Alban Etsitsa qui envoie contre la bande le numéro 6, David Renaud. David Renaud, rapide le numéro 6 pour essayer peut-être de trouver Louis Robuchon. David Renaud, bonne défense de la part des Corsaires. On a maintenant de l'impact derrière la bande. Et ce sont les Corsaires qui vont pouvoir se relancer. On est de retour dans la zone défensive des joueurs du Stade Poitvin. Alban Itsitsa, le numéro 88, qui va trouver le relais de David Renaud. Oh, grosse mise en échec là contre le banc des remplaçants nantais. Et le puck toujours en possession des joueurs du Stade Poitvin par l'intermédiaire de Rémi Osnac maintenant qui tente de trouver Justinko en zone neutre. On est de retour derrière la cage de Martin Léonard. Le puck qui revient maintenant en possession des défenseurs nantais. Puck un petit peu flottant là aux abords de la cage. Attention à Mick Joyeux là tout proche d'aller récupérer la possession du palais. Idem pour Justinko qui a failli réaliser un steal, mais ce sont bien tant bien que mal les Nantais qui réussissent à remonter. Oh, le shoot bloqué par Rémi Osnac, le numéro 9. Alors qu'on s'approche des 2 dernières minutes de ce match, le score est toujours à 5 partout. Et la possibilité d'une prolongation qui est en train de s'offrir à nous. Prolongation dans ce match qui n'arrive toujours pas à trouver de vainqueur, même si les Nantais auront eu plusieurs fois l'avantage au score, mais les Dragons auront été particulièrement tenaces, même en cas de défaite. Ce sera vraiment, on peut dire quand même, un test réussi pour les Dragons face à l'équipe maître de la poule. Ils auront été extrêmement performants. Reste à savoir maintenant s'ils seront transformés l'essai et aller marquer le but qui leur permettrait de prendre l'avantage. Peut-être là par l'intermédiaire de Jérémy Lankman qui trouve Virgile Valsin. Mario Fine qui shoot. Et le superbe numéro de Martin Léonard, le numéro 33, le gardien qui réussit à bloquer la tentative de Mario Fine. Il y a encore Jérémy Lankman devant la cage. Oh, attention, le style d'Hugo Bochet qui va vers Mathieu Raccineux et ça passe à côté de la cage de Mathieu Raccineux. Nouvelle tentative et les Corsaires qui viennent de louper 2 très très belles opportunités de prendre l'avantage à moins d'1 minute 30 de la fin de ce match. Nouvelle possession pour eux avec Julien Créneau qui renvoie le puck derrière la cage de Mathieu Raccineux, tout près de récupérer avec son gant Ludovic Duranceau pour Simon Béliveau. Attention, Simon Béliveau qui a failli perdre le puck. Bonne couverture de Virgile Valsin qui permet de renvoyer maintenant le puck en zone neutre. Virgile Valsin qui continue son travail pour récupérer la possession, bien assisté par Jérémy Lankman. Et c'est Hugo Bochet qui va pouvoir relancer maintenant les Corsaires. Mick Joyeux qui vient récupérer le puck de nouveau en zone neutre. Jérémy Lankman qui le récupère. Oh là, attention, on a une faute sur Jérémy Lankman. Et les dernières secondes de ce 3e tiers seront probablement des secondes de powerplay pour les Dragons. À confirmer. Et oui, il file en prison Dorian Devim. Il reste 1 minute 50 à écouler. Non, il reste 50 secondes à écouler. 50 secondes à écouler. Le score est de 5 partout. Ces 50 secondes seront en supériorité numérique pour les Dragons. Et temps mort observé par les Poitvins de John Stenko qui vont devoir essayer de mettre en place un système leur permettant d'aller chercher le but final en moins de 10 secondes dans ce temps mort.
Allez, la mise au jeu pour ces 50 dernières secondes. 5 contre 5, power play à l'avantage des locaux, à l'avantage des Dragons du Stade Poitvin. La mise au jeu, Mick Joyeux face à Hugo Bochet. Mick Joyeux et les Nantais qui réussissent à se dégager. Ah, il va falloir tenir maintenant pour cette formation des Dragons pour lancer une dernière offensive par l'entremise de Simon Béliveau. Simon Béliveau qui réussit à trouver Mick Joyeux. Mick Joyeux pour David Renaud. David Renaud qui renvoie maintenant le puck à Simon Béliveau. Moins de 30 secondes à jouer. Toujours cette supériorité numérique 5 contre 4. Le puck qui est gardé en zone offensive par Ludovic Duranceau avec Mick Joyeux maintenant. Mick Joyeux plaqué contre la borne. Mick Joyeux, grosse mise en échec sur le numéro 10 qui est martyrisé par Téliosin et par les défenseurs adverses. Là, il reste 10 secondes maintenant et le puck qui est renvoyé à l'extérieur. Moins de 5 secondes, ce sera très probablement, prolongation dans ce match. 5-5 à l'issue du troisième tiers. Nous sommes de retour sur la glace de la patinoire municipale de Poitiers. Un dénouement haletant dans ce match qui s'est donc conduit en prolongation. Alors est-ce que les deux équipes sont revenues c'est bien cela, on va avoir un 4 contre 3 à négocier. 4 contre 3 puisqu'on rappelle qu'on passe à 4 contre 4. 4 contre 4 donc en prolongation. On devrait avoir normalement, je pense, 5 minutes. Nous verrons cela en attendant. Ce sont les Dragons qui sont en possession du puck. Simon Béliveau vers Mick Joyeux. Mick Joyeux qui va trouver
Jeff Stinko, Mick Joyeux, le bon travail derrière la bande. C'est renvoyé en arrière par les défenseurs nantais, toujours on le rappelle, à 3 contre 4 dans ce début de prolongation. Et une nouvelle récupération de puck en zone neutre pour Hugo Beucher. On rappelle que la première équipe qui marque remporte le match. Oh, et Hugo Beucher qui a été au contact là. Mario Finn maintenant, le bon travail en zone neutre de Mario Finn, contesté par ses adversaires avec Simon Béliveau qui relance l'offensive. Simon Béliveau qui s'échappe. Simon Béliveau, il va peut-être pouvoir prendre le shoot. Simon Béliveau, wow, grosse intervention de la défense adverse sur Simon Béliveau. Alors on entend des contestations qui fusent un petit peu partout dans le public, à la suite de ce contact assez prononcé entre les deux joueurs. On rappelle que nous sommes dans une situation de 4 contre 3. C'est la prolongation. Mise au jeu, zone neutre. Avec peut-être la Rémi Osnack qui va pouvoir prendre un shoot. Rémi Osnack, est-ce que le puck va sortir de zone offensive? Oui, c'est le cas. Ouh, beau lancer de Virgile Valsin. Et Martin Léonard, qui réalise une très très belle fin de match, a été prompt à réagir pour conserver ce score de 5 partout. Le puck maintenant en zone défensive pour les Dragons. Oh, le lancer qui passe juste à côté de la cage. Une nouvelle grosse mise en échec là, opérée par Julien Créneau. Attention au turnover, attention à ne pas se faire déborder sur le côté gauche. Très bonne lecture du jeu d'Alban Itsitsa. Idem, grosse fin de match de la part d'Alban Itsitsa qui aura été décisif maintes fois, aura bloqué beaucoup de tirs et récupéré beaucoup de pucks. C'est lui d'ailleurs qui va permettre aux Dragons de partir sur une nouvelle relance offensive. Alban Itsitsa. Alban Itsitsa en destination de David Renaud. David Renaud pour Mick Joyeux. Mick Joyeux qui rentre en zone offensive. Mick Joyeux qui trouve Alban Itsitsa. Alban Itsitsa, il n'a pas réussi à se mettre en position de tir, le numéro 88. Et c'est Téliossin qui va pouvoir relancer les Nantais. Téliossin qui ne va pas pouvoir remettre la main sur le puck. Rémi Osnack maintenant. Osnack pour David Renaud. Renaud avec Mick Joyeux qui tente de passer Téliossin, c'est fait. Mick Joyeux qui passe derrière la cage. Mick Joyeux, il y aura peut-être l'appui de Rémi Osnack pour jeter au sol Rémi Osnack. Et le puck qui est ressorti de la zone offensive malgré les efforts du numéro 10, Mick Joyeux. Et voilà maintenant les Nantais en belle position d'attaque là, par l'intermédiaire de Kevin Savin. Est-ce qu'on va avoir une nouvelle possibilité de turnover? Là peut-être avec Ludovic Duranceau en zone offensive. Ludovic Duranceau vers David Renaud. Il est juste derrière la cage du numéro 33. Ouh, le lancer de Mario Finn qui n'a pas surpris. Il n'a pas surpris le portier nantais. Là, on essayait de trouver Mario Finn qui aurait peut-être pu tenter un lancer frappé. Le puck toujours contesté contre la bande qui ressort de la zone défensive adverse. Mario Finn, est-ce qu'il va pouvoir shooter Mario Finn? Ah, Mario Finn, tout proche de trouver l'ouverture sur cette action. Et une nouvelle fois, le numéro 33, Martin Léonard qui s'interpose. On l'a dit, grosse fin de match pour le gardien nantais qui a réussi une nouvelle fois à déjouer l'attaque du natif de Moncton dans le New Brunswick, Mario Finn, que l'on va retrouver maintenant en mise au jeu. 3 minutes 30 découlées dans cette prolongation. Et le puck qui file en zone neutre. C'est Simon Béliveau qui va couvrir avec Jeff Stinko. Ah, dommage, il n'a pas réussi à trouver Mario Finn. Oh, le puck bien récupéré là par Simon Béliveau. Simon Béliveau qui tente de trouver Mario Finn. Il est là sur le côté droit. Mario Finn, il temporise. On a Jeff Stinko, Ludovic Duranceau en bonne position pour tenter de prendre des shoots, des lancers frappés. Et les Nantais qui tentent de se dégager. On le rappelle qu'on est toujours à 4 contre 4. 4 minutes découlées dans cette prolongation. Et les joueurs du Stade Poitvin qui vont récupérer une nouvelle fois le puck. Ludovic Duranceau au face-à-face avec Hugo Beucher. Ludovic Duranceau qui fait ce qu'il peut pour réussir à ressortir le puck. Ah, et le but pour les Nantais. Et ce sont bien les joueurs de Nantes qui vont réussir à prendre l'avantage dans cette prolongation. Le bon travail d'Hugo Beucher qui a trouvé vraisemblablement Kevin Savin et Mathieu Racineux qui est trompé
Le Stade Poitvin donc qui va concéder une défaite, alors qu'il va néanmoins récupérer les points. Défaite en prolongation, c'est un point pour les Poitvins. Encore une fois, 3 points de glanés par cette équipe réserve de Nantes qui demeure invaincue, même si ils ont été poussés dans leur dernier retranchement par les Poitvins. Mais malheureusement pour les Dragons, eh bien, ce sont les Nantais qui ont réussi à trouver l'ouverture. Alors on avait j'ai du mal à le dire parce que ça s'est passé de l'autre côté de la patinoire. Je tablerai peut-être sur Kevin Savin pour le but de la victoire. Mais quoi qu'il en soit, oui c'est ça, je pense Kevin Savin. Hugo Bochet était également dans la zone. C'était le premier trio qui était en action. Et les Nantais qui ont réussi à aller chercher les 3 points de la victoire. L'autre consolation quand même pour les Poitvins, un très très beau match réalisé, 5 buts marqués et 1 point face au leader de cette poule, 1 point donc qui a été cherché et qui leur permet de revenir juste à hauteur de Brest. Les confrontations face à Brest, la confrontation retour face à Brest notamment qui interviendra, alors ce sera en 2016, ce sera à la nouvelle année, la confrontation retour face à Brest qui sera très très importante. Alors ces deux équipes, vous pouvez les retrouver du côté de Poitiers. On aura un match dès la semaine prochaine face à Rennes, match très très intéressant face aux Cormorans de Rennes, qui devrait permettre de confirmer les bonnes dispositions des Poitvins qui ont malgré tout, on le rappelle, fait un match très très solide. Et du côté de Nantes, eh bien, on ne joue pas avant la revanche face aux hockeyeurs du Stade Poitvin. Ce sera sur la patinoire nantaise. Mais une nouvelle fois, l'équipe réserve de Nantes confirme son statut de grand leader de cette poule A. Voilà les applaudissements de cette patinoire municipale qui vont donc nous permettre maintenant de nous quitter. Voilà, on espère que vous avez passé un agréable moment en suivant cette retransmission de cette rencontre Nantes 2. Stade Poitvin. On espère vous revoir dès la semaine prochaine pour la réception des Cormorans de Rennes. Bonne nuit à tous et surtout, merci de nous avoir suivis. Audio Jungle.